Parce que les Asiatiques, ça me dégoûte. Non, mais moi, c'était des Chinoises de merde. Mais je leur ai dit non, moi je suis C'était massa chinois, donc tu sais. En fait, il y avait plein de petites Chinoises. Mais je pense pas être le méchant qu'on pense que je suis. Vraiment, je pense pas être... je pense que tu me connais. Elle a foutu une grande patate à Aurélie Autrement. Moi, j'ai halluciné. En plus, la meuf, elle était complètement décalquée. Elle était bourrée et tout. Je te jure, tu la pousses, elle tombe par terre. Mais j'ai cru qu'il allait la tuer, le mec. Il allait la tuer. En plus, tu sais, il est vachement carré. Il est musclé, Julien Berthe. Hein. Et il m'avait mis la main comme ça. Et il me disait, dis-le encore. Dis-le, tu vas voir. Il me disait, mais genre... Je me souviens j'arrivais plus à rester. Parce que moi aussi, je lui ai fait du mal. Je suis pas là que pour dire que... Tu vois, j'ai été un ange. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, il n'y a pas eu de violence physique. Je ne l'ai pas touché. Hello, beautiful people. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des candidats les plus détestés de la télé-réalité. Alors, c'était une vidéo qui n'était pas prévue de base, mais suite à la première partie, c'est vrai que j'avais reçu pas mal de commentaires en me citant plusieurs personnalités publiques, donc issues de télé-réalité, que j'avais pas mentionnées. Et suite à plusieurs recherches, vous aviez raison, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes que j'ai oublié d'inclure dans cette vidéo en question, et donc c'est pour cette raison-là qu'on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie. Donc dans cette deuxième partie, nous allons revenir sur d'autres figures problématiques telles que Vincent Queijo, Julien Bert, Julien Guirado, Anaïs Kamizuli ou encore Amélie Netten. Des clashs, des accusations, des comportements qui ont divisé les internautes. J'ai envie de vous dire, on ne change pas les bonnes habitudes. Grab a snack, take a seat and let's go. Donc un autre nom qui revient assez régulièrement quand on parle de personnalités controversées de la télé-réalité, c'est Vincent Queijo. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est revenu assez régulièrement dans les commentaires de la première partie. Et comme vous le savez dans ce format-ci, je ne fais pas de biographie détaillée comme j'ai pour habitude de faire sur ma chaîne parce que c'est pas possible quand je parle de plusieurs personnalités dans une seule vidéo. Mais comme je n'ai jamais parlé de Vincent sur ma chaîne, je vais quand même revenir un petit peu sur son parcours, son enfance, etc. histoire que vous aviez une petite idée de qui est la personne derrière le personnage en gros. Vincent Queijo est né le 30 janvier 1990 dans les Yvelines en région parisienne. Donc Vincent a pu confier que ses deux parents, donc originaires du Portugal, ont immigré en France et ils ont travaillé très dur du coup pour offrir une vie meilleure à leur famille. Il décrit d'ailleurs ses parents à la fois très stricts mais très aimants. Et c'est vrai que pour lui, la famille a toujours été et restera toujours la chose la plus importante. C'est quelque chose qui revient très très souvent dans son discours, c'est quelque chose qui est très très important pour lui, la famille. Mes parents sont deux émigrés issus du Portugal qui sont venus en France pour travailler dur et fort. Et j'ai des parents qui sont très très bien intégrés, qui m'ont pas parlé portugais parce que voilà, ils voulaient me parler en français. Mais après, j'avais toujours ce côté racine portugaise, latine qui me rattrapait parce que à la maison, mes parents étaient un peu durs et très aimants. La base de mon éducation, c'est la famille. La famille, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est la plus grosse source de motivation qu'on peut avoir sur cette terre. De Vincent, plus jeune, il a pu admettre l'avoir déçu à plusieurs reprises, ce qui a longtemps été difficile à vivre pour lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour lui que ce soit plus réellement le cas, ou du moins, qu'il la déçoit beaucoup moins que quand il était plus jeune. Avec son père, quand Vincent était plus jeune, il avait un lien très très proche avec son père. Ils partageaient pas mal de passions en commun, notamment leur passion pour le foot. Et c'est vrai que pendant des années, Vincent voyait vraiment son père comme un véritable modèle, même presque comme un dieu. Mais malheureusement, avec le temps, leur lien s'est affaibli pour plusieurs raisons différentes. Ils se parlent toujours, évidemment, mais leur lien n'a plus tout à fait la même intensité qu'avant. Aujourd'hui, ma mère, c'est un des plus gros piliers de ma vie. Et je pense que c'est en grandissant qu'on se rend compte à quel point une mère pourrait donner sa vie pour ses enfants. Et je m'en suis rendu compte. Peut-être tard, j'en sais rien, mais c'est pas grave, c'est jamais trop tard. Ma mère, je l'ai beaucoup déçue dans ma vie. Donc aujourd'hui, c'est cool de pouvoir dire que je la déçois beaucoup moins, en fait. C'est ça ma fierté aujourd'hui aussi. Ça fait partie d'une de mes fiertés. Je l'ai beaucoup déçue, que ce soit à l'école, que ce soit dans pas mal de choses. Ma mère, c'est pas quelqu'un qui pleure.
Ma mère, dans ses yeux, on voit tout le temps, tout de suite. Moi, je préférerais limite, quand je faisais une bêtise, qu'elle me mette un coup de cuillère en bois dans la tête, plutôt qu'elle soit déçue. Déçue, comment ça t'arrache le cœur? Moi, ça m'arrache le cœur quand je vois ma mère déçue. Ça me brise en 1000 morceaux. Au-delà d'être ma mère, c'est la personne qui me connaît le mieux avec ma femme. Et ma mère, c'est voilà. Et avec mon père, c'est différent. Étant jeune, j'ai tout partagé avec mon père. Parce qu'on avait la passion commune du foot, où je réussissais plutôt bien. Et c'est vrai que mon père m'a suivi partout. On a vécu tellement de moments ensemble. Pendant beaucoup d'années, j'ai vu mon père comme Dieu. J'aime mon père de tout mon cœur. Mais dans la vie, il y a des choses qui évoluent, qui diminuent. Il y a des gens qui s'éloignent. J'aurais voulu que ça soit différemment entre mon père et moi aujourd'hui, mais voilà, on se parle. C'est le grand-père de ma fille. Voilà, j'envoie des messages toutes les semaines. On discute. Ça change rien, mais c'est différent. Alors, toujours côté famille, Vincent a toujours été très proche de ses deux frères. Et malgré leur parcours de vie complètement différents, c'est vrai qu'ils se sont toujours soutenus, en fait, mutuellement, dans leurs projets de vie, etc. Mes frères, c'est mes deux meilleurs amis. Mes frères, c'est des gens avec qui je parle tous les jours, malgré que un a sa famille, un est étudiant et qui vit sa vie de jeune. Mais c'est vraiment mes deux meilleurs amis. Après, j'ai mes amis aussi, mais voilà, j'aime mes frères du plus profond de mon âme. Mes frères, c'est tout pour moi. Chacun accepte la façon dont l'autre vit. Et moi, j'en ai eu besoin parce que des trois frères, c'est moi qui ai décidé de vivre différemment d'eux. Et eux l'ont entendu, l'ont compris et m'ont soutenu. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance de les avoir. Vincent était plus jeune, c'est vrai qu'il avait un tempérament assez turbulent. Alors déjà, il faut savoir que l'école n'a jamais réellement été son truc, même si Vincent avait tout à fait les capacités pour réussir. Son plus jeune âge, il a très rapidement compris qu'il plaisait physiquement parlant. Et c'est vrai que les gens autour de lui ne se privaient pas de de le lui faire savoir. D'ailleurs, une anecdote qui illustre bien cette période de sa vie. Un jour, sa mère l'avait réprimandé après avoir lu son bulletin scolaire qu'il utilisait son charme pour arriver à ses fins. À l'époque, il en était plutôt fier de cette fameuse remarque, mais sa mère beaucoup moins. On va dire que Vincent a souvent su se servir de son apparence pour obtenir ce qu'il voulait, surtout quand il était beaucoup plus jeune. Côté scolarité, il avait finalement obtenu son BEP Vente Action Marchande en alternance. D'ailleurs, le jour où il avait décroché son diplôme, il avait appelé sa mère en larmes, persuadé qu'il n'y arriverait jamais. Mais seulement 2 semaines plus tard, il avait décidé d'arrêter l'école. J'étais un garçon certes turbulent, j'étais pas forcément studieux, j'aimais pas trop l'école. J'aurais pu travailler à l'école et j'avais des capacités. Je suis un garçon assez curieux qui m'intéresse à pas mal de choses, mais encore une fois, les cases de l'école, aller en cours, s'asseoir, apprendre et rentrer chez soi et réapprendre et le mettre sur une feuille, c'était pas quelque chose qui me stimulait, moi en tout cas. En étant à l'école, j'étais déjà un peu charmeur. Bon, ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas vraiment. Je le dis avec beaucoup de recul. Étant petit, j'avais conscience quand même que j'étais un beau bébé et un beau petit garçon avec les yeux clairs. Étant petit, c'est vrai qu'autour de moi, on me le disait beaucoup. Donc, et je pense que ça, c'était peut-être une forme d'intelligence de le comprendre et de m'en servir derrière. J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, on me l'a beaucoup dit quand j'étais jeune. Je me rappelle m'être fait engueuler un jour par ma mère quand j'ai ramené un bulletin en CM1, CM2, je crois. Et dans mon appréciation générale, elle m'avait dit Vincent est un élève coquin qui n'hésite pas à user de son charme pour arriver à ses fins ou quelque chose comme ça. Et moi, je l'avais pris super positif, genre maman, regarde, mais c'est incroyable, regarde, je j'use de quelque chose, quoi. C'est le seul truc que j'ai d'ailleurs. Mais et ma mère l'a pas très mal pris, mais elle m'a dit mais et je me rappelais que je m'étais légèrement fait gronder par ma mère par rapport à ça, quoi.
Je pense que ce côté charmeur, je m'en suis beaucoup servi tout au long de ma jeunesse pour essayer de m'en sortir. Je savais jouer un peu des yeux ou j'en sais rien, mais j'étais loin d'être un enfant parfait, donc je me suis dit, bah tiens, c'est un atout de ma personnalité que j'ai assimilé, je vais m'en servir. Ouais, je pense que le côté charmeur, c'est quelque chose que je connaissais déjà de moi. Peut-être une des premières choses que j'ai connues de moi. Je me rappelle avoir mon BEP vente action marchande en alternance. Je me rappelle, je suis sur la ligne 3 du métro. Je me suis arrêté alors que c'était pas du tout ma station. J'ai appelé ma mère et je pleurais. Je pleurais parce que jamais de ma vie j'aurais cru un jour appeler ma mère en lui disant « Maman, j'ai un diplôme ». Et ma mère était super heureuse. Et là, j'étais super content. Et je me suis dit « Mais Vincent, c'est incroyable. Tu vas avoir un bac derrière et un BTS et un master ». Et 2 semaines après, j'ai arrêté l'école. Alors à ce moment-là, c'est vrai que Vincent ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire de sa vie. Sa mère n'était pas contre l'idée, mais par contre, elle lui a clairement expliqué qu'il allait devoir trouver un travail pour commencer à participer aux frais, voilà, à la maison, etc. Même si c'était pas grand-chose, même si c'était juste symbolique, mais pour lui inculquer les valeurs de l'argent, du travail, etc. En fait, c'est surtout ça. Elle voulait vraiment lui apprendre la valeur de l'argent le plus tôt possible. Donc, il avait alors trouvé un poste dans une usine Peugeot, sur la chaîne de production avec des journées qui commençaient dès 5 heures du matin. C'est à ce moment-là qu'il a réellement compris ce que signifiait le monde du travail. Donc, il a bossé là pendant 1 an avant d'avoir trouvé un poste dans une autre usine. Et là, il a bossé pendant l'espace de 2-3 mois avant de tout arrêter. Alors côté carrière, le parcours de Vincent a un peu commencé par hasard. Parce que si vous voulez, en fait, à l'époque, Vincent avait été contacté par un casteur par Facebook. Donc il avait été contacté pour participer à l'émission de télé-réalité L'amour est aveugle. D'ailleurs, il faut aussi savoir qu'on lui avait même proposé la Starac, mais comme Vincent le dit lui-même, le chant n'est pas vraiment son domaine. Voilà. Et finalement, c'est l'aventure Secret Story qui lui avait été proposée et c'est ainsi qu'il a fait ses premiers pas à la télévision dans la saison 7. Alors pour revenir un petit peu sur les confidences de Vincent par rapport à son parcours dans la télé-réalité, etc., c'est vrai qu'avec le recul, Vincent a reconnu et a même présenté ses excuses pour certains comportements qu'il a pu avoir. On va dire que son image a été très marquée par son côté très très séducteur. Et par contre, il a aussi pu relever que pour lui, il s'agissait d'un comportement que beaucoup de jeunes hommes de cet âge-là peuvent avoir dans la vie de tous les jours, sauf que lui s'était exposé devant des milliers et des milliers de téléspectateurs en gros. Chose qui a effectivement amplifié les critiques. D'ailleurs, il faut savoir que l'après Secret Story n'a pas forcément été facile pour Vincent, puisque l'image que l'émission avait renvoyée de lui, ça a beaucoup fait parler dans les médias à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas la même chose. Enfin, j'en parle très très souvent pour les personnes qui ont ma tranche d'âge et qui suivaient les émissions à l'époque, vous le savez, c'était différent. La notoriété des candidats de télé-réalité à l'époque n'est pas du tout comparable à aujourd'hui. Enfin, c'était différent. Donc voilà, évidemment qu'il a commencé à recevoir énormément d'insultes, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas du tout bien vécu à l'époque. Et même s'il reconnaît effectivement que les images renvoyées étaient bel et bien lui, il reproche quand même à certaines productions d'avoir mis en avant qu'une seule facette de sa personnalité en gros. Vous voyez, celui d'un séducteur, d'un tombeur, etc. Et de ne pas avoir montré les autres facettes de sa personnalité, l'humour et j'en passe. La machine est lancée. Alors Secret, je fais des trucs de ouf. Franchement, je pourrais pas regarder les images, moi, par exemple, maintenant, aujourd'hui. J'ai pas conscience sur le moment. Alors certes, je suis un abruti, oui, et presque un peu moins de 10 ans après, je m'excuse auprès de la gente féminine si j'en ai touché ou blessé. Mais la vérité, c'est que j'ai fait ce que tous les jeunes garçons un peu séducteurs de 22-23 ans font. Sauf que moi, j'étais filmé pour me défendre. Je dirais, justement, j'ai tellement été naturel que je me suis pas contrôlé. Sauf que c'est pas un super naturel. J'étais séducteur. J'étais comme ça. J'ai quand même été en finale. Alors, peut-être que les Français ont adoré me détester. C'est pas plus mal.
Je sors de Secret. Je suis un peu perdu parce que j'enchaîne pas tout de suite les autres programmes. J'ai pas une super belle image, donc forcément que je suis pas préparé à la pression médiatique qui s'acharne derrière, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'interviews, de presse, de choses comme ça, donc je perds beaucoup avec ma tête dans l'oreiller, parce que je reçois des insultes, je reçois pas des choses cool. J'enchaîne pas de tournage, donc je me dis, à l'époque, quand t'enchaînes pas de tournage, tu te dis, bon, bah, c'est que t'intéresses pas trop, en fait. L'image que j'ai véhiculée, en tout cas qui a été véhiculée à travers les écrans de moi, elle a pas toujours été réelle, elle l'a souvent été, voilà, c'est vrai que j'ai été un goujat, comme on dit. On a très très peu montré des aspects de ma personnalité qui sont l'humour, qui sont la déconnade, la rigolade. Et je trouve ça dommage. Vraiment, ça c'est mon petit regret, mais c'est pas grave, c'est que j'ai intéressé pour autre chose. Peut-être qu'ils se sont pas intéressés aux bons aspects de ma personnalité. Je parle pour certaines productions, très clairement. Les vraies personnes qui me suivent, ils ont su déceler qui j'étais, et je pense que ils vont savoir le déceler, en tout cas, je l'espère, à travers aussi ça. On a pu retrouver Vincent ensuite dans plusieurs d'autres programmes. Il avait notamment participé aux Anges de la télé-réalité, La Villa des Cœurs Brisés. Il avait aussi participé à Maman est célèbre avec son ex-femme, donc Rim. Et au-delà de son parcours dans le petit écran, c'est aussi pour ses polémiques, ses comportements déplacés ou discutables du moins, que Vincent s'est souvent retrouvé au cœur des discussions. L'un des moments les plus marquants remonte à une vidéo polémique qui avait refait surface sur les réseaux sociaux. Donc dans cette séquence, on le voit aux côtés de Thibaut Garcia tenir des propos jugés racistes envers les personnes asiatiques. Donc la vidéo avait été relayée sur les réseaux, notamment par des comptes Stop Asiaphobie 2. Et dis, c'est en plus que les Asiatiques, ça me dégoûte. Non, mais moi, c'était des chinoises de merde. Mais je leur ai dit normal, je suis parce que c'était massa chinois, donc tu En sais. fait, il y avait plein de petites chinoises. Et c'est vrai que ce qui avait encore plus choqué les internautes, c'est que ni Vincent ni Thibaut Garcia avaient pris la parole sur les réseaux sociaux pour présenter leurs excuses ou pour revenir sur leurs propos, etc. Alors, sauf erreur, si jamais ça a été fait, pourtant, j'ai bien cherché. J'ai essayé vraiment de chercher sur YouTube, même sur Dailymotion, etc. Si j'arrivais pas à trouver une prise de parole par rapport à cette vidéo en question, je ne l'ai pas trouvée. Maintenant, si jamais c'est le cas et que des excuses ont quand même été présentées et que je suis malheureusement pas tombée sur la vidéo, n'hésitez pas à me laisser cette vidéo-là dans les commentaires, etc. Et peut-être que je la mettrai alors dans la barre de description, un truc du style. Alors, sur le plan personnel, il y a malheureusement le sujet des tromperies. Qui ont beaucoup fait parler, notamment quand Vincent avait admis avoir trompé son ex-copine Madi Bursiaga. Il avait d'ailleurs reconnu son erreur publiquement. J'ai blessé des gens, je me suis excusé auprès de ces gens, je m'excuserai jamais assez. Personne connaît toute notre histoire, donc après je peux comprendre que les gens jugent et tout, mais en soi, c'est pas ça le problème. Je vis très mal le fait d'avoir fait du mal à des personnes que j'aime. Je dis à des personnes parce que du coup, c'est des personnes au final. C'est surtout une personne. Mais voilà, je me suis détruit moi-même aussi. Et faut que je me ressaisisse aussi. Donc que je me pose les bonnes questions. Et voilà. Maintenant, faut que j'avance. C'est dur. Mais je ne croyais pas que c'est une partie de plaisir. Je me suis détruit moi-même. Je sais que c'est encore moins une partie de plaisir pour certaines personnes. Je me lamente pas sur mon sort. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a des gens qui souffrent un peu plus que moi. Et personne ne mérite ça. Donc voilà. Maintenant... Voilà. Alors, cette tromperie, ce genre de comportement lui a évidemment valu énormément de critiques sur les réseaux sociaux. Alors, Madi avait évidemment aussi pris la parole sur les réseaux sociaux et elle n'y a pas été de main morte, ce qui est compréhensible. Donc, elle avait insulté publiquement, l'accusant d'être obsédée par le sexe et d'avoir été hypocrite durant toute leur relation. Là, je voulais vraiment clore le sujet
clore ce sujet-là de merde parce que je m'en bats les couilles, j'ai une vie, tu vois, j'ai un avenir, j'ai plein de choses qui m'attendent. Mais alors là, ça me fait mourir de rire. Quand je vois cette personne qui ose allumer son Snapchat et faire le mec, ouais, c'est la vie, je vais me relever, je suis désolée d'avoir fait du mal. Mais tu fais le mec sur Snap, là, que t'es fort, ce que tu veux. Et par contre, pour contacter tous mes amis, pleurer devant moi et que je te dise pleine face que c'est fini, t'es là, tu me dis que tu m'aimes, que je suis toute ta vie, que tu veux que je te pardonne, que je te pardonnerai un jour, que tu vas rester 1 an, 2 ans, 3 ans à tout faire pour me récupérer. Mais pour ton image sur Snap, tu fais le mec, ouais, je m'excuse d'avoir fait du mal à cette personne, mais bon, les gens ne peuvent pas comprendre, ils étaient pas dans mon couple, non. Mais ton couple, il était parfait, frérot. C'est toi qui as un problème dans ton cerveau et dans ton slip, en fait, dans ton caleçon. Tu sais pas contenir ta bite, ça, c'est ton problème, en fait. Ça veut dire que le mec, il se trouve des excuses pour s'excuser de m'avoir trompé, en fait, sachant que je lui ai apporté tout, mais tout. Ça veut dire que, ok, personne n'est parfait, tout ce que vous voulez, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, mais quand tous les matins, tous les midis, tous les soirs, le mec, il est avec toi, qui te vend du rêve en mode je t'aime, t'es la femme de ma vie, je veux des enfants avec toi, qui te présente sa famille, que soi-disant la famille la présente pas à n'importe qui, mais tiens, petit bâtard, en fait, t'es qu'une grosse merde, t'essayes de trouver des excuses d'avoir été fauté, mais trouve pas d'excuses, mon frère, trouve-en pas, c'est toi le problème, c'était pas moi, réfléchis à ça, et au lieu d'assumer comme certains ont fait en plus, genre ouais, j'ai trompé ma femme, je le regrette, je meurs. Pourquoi tu m'envoies des messages où tu fais le mesquine? Pourquoi t'appelles tous mes proches toutes les 5 minutes pour faire genre t'es au bout de ta vie, que t'es plus bas de terre, que t'as envie de te suicider, mon frère? Et que là sur Snap, soi-disant, oh bah non, ça va, je regrette juste d'avoir fait. Et concernant donc sa dernière longue relation donc sérieuse avec la candidate de télé-réalité Marwa Meraska, des articles People ont pu évoquer une séparation sur fond d'infidélité. Plein d'articles ont commencé à relayer comme quoi il y avait des messages envoyés à d'autres jeunes femmes, etc. Et c'est quelque chose qui s'est confirmé là récemment dans La Villa des Cœurs Brisés. Donc pour les personnes qui regardent, vous le savez, il y a eu un patio entre Vincent et Marwa. Et voilà, effectivement, il est venu s'excuser justement pour le mal qu'il a pu lui faire. Et l'histoire des messages qui ont pu être envoyés a été relevée aussi. Donc c'est confirmé quoi. En parlant de ces relations, c'est vrai que dans un podcast assez récent, il est revenu un petit peu sur le sujet, etc. Et il a pu confier que pour lui, ses seules 2 relations sérieuses sont donc celle évidemment avec Rim, la mère de ses enfants, et ensuite celle avec Marwa. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui avait pas mal choqué les internautes, parce qu'il avait quand même passé pas mal de temps avec Madi, il a été fiancé à Sarah Lopez, ils ont quand même passé, il me semble, 3 ans ensemble. Donc voilà, c'est vrai que ces propos avaient quand même étonné certains internautes, mais bon, après comme on dit, chacun sa vision des choses, et voilà. Et t'as combien de relations sérieuses aujourd'hui dans ta vie? Bien mouvementées? Ouais, je vais me faire engueuler là. Il y en a, elles vont se rendre compte que c'était pas sérieux. C'est faut que ça ait duré quand même quelques mois. Enfin, non, au niveau de l'intensité, c'est pas vraiment la durée. Non, je mets toujours de l'intensité, moi. Oui, je sais bien. J'ai un cœur d'artichaut, moi, donc je mets toujours de l'intensité dans tout ce que je fais. Mais sinon, relation sérieuse, aujourd'hui, à 35 ans, à mes yeux, avec le recul, pour moi, j'en ai eu 2. Ah ouais? Ouais. Okay. Pour moi, c'est Rim et Marwa, c'est mes 2 relations sérieuses, adultes. C'est mes 2 relations sérieuses pour moi, malgré que j'ai vécu quand même... des histoires avec que ce soit, et avec tout le respect que j'ai pour elle parce qu'elles sont maman et mariée aujourd'hui, mais que ce soit Sarah Lopez m'a dit, on était quand même Alexia à l'époque, Secret Story, on était quand même relativement jeunes, on n'avait pas le recul, l'intelligence de la vie, en tout cas. Donc pour moi, mes 2 relations sérieuses, pour moi c'est Rim et Marwa. C'est sérieux, donc avec Rim rapidement, donc tu deviens papa. Ouais, je deviens papa très vite. Tout change. À quel âge? En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai 29 ans, je rencontre Rim. Et 4 mois après, elle tombe enceinte. Ah, ok. Ouais. Ah ouais. Je m'évanouis. Bah oui, parce que je viens de sortir de célibat. Je suis tout feu, tout flamme, vraiment. Je commence à comprendre que prendre de l'âge pour un homme, c'est génial. J'ai 28, 29 ans, j'approche 30 et tout, c'est cool à ce moment-là. Le bon vin. Comment? Le bon vin. Ouais, je commence à maturer. Et là, c'est mon rêve d'être papa, et donc l'aventure commence, quoi. Ouais, très clairement, ouais. Ok. Ça dure combien de temps cette relation? Ça dure 5 ans. 5 ans. Ça dure 5 ans. Des hauts, des bas, forcément, comme toutes les relations, mais ça dure ce que ça
doit durer, j'imagine. Mais très belle histoire, vraiment 2 enfants magnifiques qui sont nés vraiment en aucun cas pour la satisfaction de l'un ou de l'autre. On a vraiment fait des enfants parce qu'il y a eu de l'amour. Cet amour s'est mélangé et ça a créé deux petites princesses. Magnifique. Voilà. Ils sont trop mignonnes d'ailleurs. Ok, et là donc un peu la question du moment. Ta dernière relation avec Marois, que j'ai vu naître quand même de mes propres yeux. Aujourd'hui, toi, tu t'es pas vraiment exprimé là-dessus. Tu as l'occasion de le faire. En fait, concrètement, voilà, il se passe quoi? Il s'est passé quoi? T'en es aujourd'hui, toi, de ton côté? Je pense que c'est pas important qu'on parle de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe. L'essentiel, c'est quand même de dire que, bon, déjà, c'est vrai que cette relation a été tumultueuse sur les réseaux sociaux. J'ai rarement vu ça. Ouais. J'ai jamais vécu ça, d'ailleurs. Ça a été vraiment très compliqué. Même avec Rim, c'était pas autant... Non, ça a été très compliqué parce que j'avais, à des moments, le sentiment que aussi, on tendait le bâton pour se faire battre. Oui. On donnait aussi l'occasion aux gens d'en parler et d'en faire tout un remue-ménage. Donc, je m'en voulais beaucoup sur ça. Bon, Marois, tu le sais, je l'ai aimé très très fort et j'ai encore de l'amour pour elle. On s'est séparés il y a très peu de temps. J'ai pas de souci à l'avouer de ça. Mais on va dire que ça n'a pas fonctionné. Je pense que on s'est mal aimé parfois. Donc revenons maintenant sur son comportement qu'il a pu avoir dans certaines émissions auxquelles il a pu participer, qui, voilà, son comportement a parfois été jugé comme méprisant et toxique. Alors premièrement, c'est sur le plateau de La Roulette by Téléstar et dans une interview que Bastos a pu accorder à Samzira, qu'il est revenu lui-même sur sa propre expérience donc avec Vincent Cage, qui, d'après ses confidences, l'aurait d'ailleurs frappé. Et dans l'émission Secret Story, Vincent aurait aussi, d'après les confidences de Bastos, tout fait pour le mettre à l'écart du groupe à un certain moment. En confiant d'ailleurs que c'est un comportement qu'il aurait encore eu récemment dans l'avant-dernière saison de La Villa des Cœurs Brisés avec Vincent Ramonet, qui avait d'ailleurs aussi confié que voilà, il a eu ce sentiment d'avoir été rejeté, effectivement. Il y avait eu une histoire avec Vincent Queijo, je le fais vraiment de mémoire. Ouais, Vincent Queijo qui était venu pour en découdre avec toi dans les couloirs de Secret. Exactement, et il n'est pas venu pour en découdre avec moi en me faisant face. Il m'a tapé par derrière à l'époque. C'est-à-dire que je ne l'ai même pas vu venir. J'ai pris un coup sur l'arrière de la tête. C'était avant ou après l'interview qu'on avait faite? C'était cette journée-là, non? Je crois que c'était le lendemain, parce que l'interview qu'on avait faite, c'était juste le jour de ma sortie. Ok. C'était soit le lendemain, soit un ou 2 jours après. C'était après qu'il y ait eu un prime. Et sur Twitter, je m'étais moqué, j'avais provoqué un petit peu Vincent Queijo, avec qui ça s'était pas du tout bien passé dans l'émission, puisque fidèle à son habitude, il avait démarré un harcèlement. Et à l'époque, c'était pas un sujet en télé, et on le voyait partout, dans Les Anges, on le voyait sur Secret, etc. Et il m'avait complètement isolé, il avait monté tout le monde contre moi, comme il est encore capable de le faire aujourd'hui sur des tournages comme celui de La Villa dernièrement. Et du coup, on n'était vraiment pas copains tous les deux. Et en sortant, il était hors de question que je laisse passer ça, et je m'étais moqué de lui sur Twitter. Il l'avait très mal pris. Et au moment de revenir pour, je sais plus si c'était une interview ou quelque chose, il m'avait frappé sur l'arrière de la tête. Et puis arraché ma chaîne, je crois. T'avais dit quoi pour attiser sa colère? Je sais plus ce que j'avais dit. En fait, je crois que j'avais dit un truc du genre... je m'étais moqué de lui et de ce qu'il avait fait sur le plateau du Prime. Il avait répondu un truc menaçant... du genre typique, les montagnes il y a que les montagnes qui se croisent pas, ou un truc de taulier de télé-réalité. C'était les expressions de 2015. Voilà, exactement. Et du coup, je lui avais répondu que, et c'était le cas, on s'était croisés dans le couloir le jour du Prime. Je lui avais dit, on s'est bien croisés dans le couloir du Prime, on n'a pas besoin de se recroiser, et t'as pas moufté, t'as eu raison. Tu vois, je lui avais dit un truc comme ça. Et du coup, ça, il l'avait pris comme un gigantesque affront. Il s'était dit, j'ai eu raison parce que sinon j'aurais perdu. Non, ça n'a rien à voir. T'as eu raison parce que personne n'a jamais raison de s'adonner à des actes violents. Je veux dire, on finit toujours par y perdre.
Donc c'était dans ce sens-là, et il avait vu l'autre sens, et du coup la prochaine fois qu'il m'avait vu au loin, il avait couru, et puis il m'avait asséné un coup de poing sur l'arrière de la tête. Bon, il était sanguin à l'époque, mais c'est quelqu'un d'entier, Vincent. Alors aujourd'hui, ça avec n'a rien à voir. Crime, il a changé, avec Marois, Entier, il a ça n'a changé. rien à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Sergueï, Vincent Ramonet, Cynthia, il y a beaucoup de personnes sur le dernier tournage de La Villa des Cœurs Brisés qui se sont plaints de son attitude, qui consiste de manière discrète ou pas à isoler quelqu'un, une personne dans le groupe, à monter systématiquement le groupe contre cette personne. Un caractère de bully. Des bullies comme on les voit à l'école, comme beaucoup d'entre nous en avons souffert à l'école, et comme on essaye aujourd'hui des comportements qu'on essaie aujourd'hui de bannir dans les médias, qu'on essaie aujourd'hui de bannir en télé, et on l'avait banni. Je veux dire, on s'en était débarrassé. Il est revenu, et je trouve que il n'a pas changé finalement. Kejo. Ah oui, Kejo. On n'est pas sur un ami de longue date, hein, on va pas se mentir. Ça m'a horripilé que le gars t'ait fait changer de nom. Ça, alors, pour le coup, ça, c'est pas lui. Hein. Pourtant, il dit à la caméra, il dit, c'est moi, Vincent. Voilà, il continue de maintenir ce truc-là, mais c'est vrai que de base, c'était pas... il a dit, c'est moi, Vincent. Il n'y a qu'un Vincent. Il dit un truc comme ça. Hein. Sur un TikTok? Non. En live TikTok? Non, je l'ai vu dans une séquence de La Villa. Sans doute une séquence où j'étais pas là. Oui. Mais Voilà. il a dit, c'est moi, Vincent. Genre, tu vois, c'est... tu vois ce que je veux dire par rapport à ça, mais j'imagine que là-dessus, moi, je trouve ça très petit, quoi. Mais bien sûr, très bien sûr. Mais de toute façon, c'est toujours son mode opératoire à lui. Moi, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, tu vois, mais je sais pas, toi qui as tourné avec lui, c'était quoi, dans Secret Secret, ouais. Comment... Moi, ce que j'ai trouvé, après, tu vois, c'est mon avis, on n'est peut-être pas là non plus pour débattre là-dessus, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé un côté, genre, très méprisant. C'est un gars qui n'a pas confiance en lui et qui se sent menacé par les gens, par certaines personnes qui doivent avoir un certain charisme, tu vois ce que je veux dire, qui le déstabilise. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être le côté où on était deux Vincent, où il s'est dit, il faut qu'il y en ait qu'un? Moi, je pense qu'il a fallu direct que toi, il te mette de côté. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti même avant le tournage, parce qu'on était à l'hôtel avant, où j'avais senti que, vraiment, je peux lui parler et tout ça, le gars ne va jamais me regarder, ne va jamais me répondre, ne va jamais il se sentait, dans une certaine mesure, menacé par toi. C'est un mec qui a juste pas confiance en lui, hein, c'est tout, Vincent, et qui se défend contre ce manque de confiance en essayant de mettre de côté tu vois, c'est un peu un bully, hein, dans Secret. Moi, j'en avais été victime. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu le mets de côté et puis après t'essayes de monter un peu tout le monde contre lui, ou alors t'essayes de lui donner un peu le traitement du silence, tu l'isoles, etc. Ça a toujours été son mode opératoire. C'était un comportement qui était problématique en télé-réalité. À l'époque, c'est un comportement qui est toujours problématique et je comprends pas pourquoi on se débarrasse pas de ce genre de profil. Et d'ailleurs, c'est dans les commentaires du coup de la première partie que une personne m'avait envoyé un commentaire avec un lien vers une vidéo où il aurait eu un comportement très border lors d'une saison de La Villa. Évite de te mettre sur moi, parce que je vais vraiment m'énerver avec toi. Stop, on se réveille, vous êtes sérieux? Heureusement que Mélanie a comme chéri Anthony, parce que, sérieusement, j'ai envie de lui arracher la tête. Il mérite 10 fois mieux que toi, ce mec. Parle pas comme ça de deux, d'accord? Respecte-les, d'accord? Elle me respecte d'abord, elle me respecte d'abord, et après je respecte. Il n'y a aucun effet de groupe, il y a un effet de vérité. Maintenant, arrête de m'appeler frère, arrête de dire effet de groupe, arrête tout de suite. Parce que là, si moi je m'énerve, ça va pas être Jazz, ça va pas être Anaïs, t'as compris? T'as compris ou pas? Est-ce que t'as bien compris? Réponds-moi oui ou non. Est-ce que oui ou non t'as compris? J'ai compris ou non? Septembre 2024, Vincent avait été exclu définitivement de l'émission The Power sur W9 à la suite d'une altercation physique avec un autre candidat de télé-réalité, donc Giovanni. Donc la production avait jugé le comportement de Vincent incompatible avec la bonne tenue de l'émission. Selon le blogueur Aquababe, l'incident aurait d'ailleurs été minimisé par la production, mais la tension aurait bien dégénéré entre les deux candidats. Vincent avait d'ailleurs même présenté des excuses publiques évoquant un moment de grand stress dû à la séparation avec ses enfants. Donc on continue toujours avec Vincent. Cette fois-ci, la polémique ne concerne pas une émission, un clash, mais un tatouage.
Donc ce fameux tatouage a divisé plus d'un abonné sur les réseaux sociaux. C'était donc en avril 2024 que Vincent Queijo avait partagé sur Instagram une session chez le tatoueur. Et parmi les tatouages, un en particulier a fait réagir, celui où on peut lire « Vous les femmes », accompagné d'un cœur entourant un postérieur féminin. Présenté comme un hommage aux femmes, ce motif inattendu avait rapidement suscité le débat. Donc sur les réseaux, nombreux sont ceux qui ont critiqué ce tatouage, jugeant le message réduit à une image sexiste et réduisant la femme à son physique. Par contre, Vincent n'a pas laissé passer les critiques et il avait répliqué. Donc il avait rebondi en story en disant « Les féministes, désolé, filles, garçons, vous me les brisez. Laissez les gens tatouer ce qu'ils veulent. » Alors là, pour le coup, je vous avoue que je ne comprends pas trop tout ce ram-tam-tam autour de ce tatouage. Je trouve que c'est un peu... Enfin voilà quoi, il n'y a pas mort d'homme. Bon, après, ça c'est que mon avis, évidemment, hein. Chacun a son avis, mais là, pour le coup, j'ai pas trop compris voilà, tout ce délire autour de ce fameux tatouage. Alors, un autre nom qui revient très souvent quand on parle de candidats les plus critiqués et les plus détestés, entre guillemets, de la télé-réalité, c'est Julien Guirado. Alors, contrairement à Vincent, Julien Guirado, j'ai déjà parlé de lui sur ma chaîne, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de sa vie, etc., parce qu'il y a toute une vidéo qui est d'ailleurs toujours disponible sur ma chaîne, un portrait que j'ai fait basé sur son livre autobiographique où il a fait énormément de confidences par rapport à plein de sujets, son enfance, ses relations, blablabla. Donc si jamais son histoire de vie vous intéresse, je vous invite du coup à aller voir cette vidéo en question. Que je sais qu'il y a des personnes qui tombent peut-être sur cette vidéo par exemple pour la première fois. Mais le truc, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui regardent plusieurs de mes vidéos. Et du coup, si je me répète à chaque fois sur des histoires que j'ai déjà pu traiter, ça pourrait devenir redondant. Donc voilà. Julien Guirado est né le 20 septembre 1991 à Montauban, en France. Il s'est fait connaître en 2013 dans Secret Story 7, la même saison que Vincent Queijo d'ailleurs. Brun ténébreux, il a rapidement attiré la lumière grâce à son charisme. Après l'aventure, il a enchaîné d'autres programmes comme Les Anges, La Villa des Cœurs Brisés ou encore Les Princes de l'amour, entre autres. La polémique la plus marquante est évidemment la polémique qui concerne sa relation avec Marine Ellimer. C'est donc en 2020, après leur rupture, que Marine avait révélé avoir subi des violences conjugales de sa part. Elle l'avait donc accusé d'avoir été violente physiquement et psychologiquement. Un témoignage qui avait fait énormément de bruit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Après que son frère Gauthier Ellimer avait fait donc une dénonciation publique sur tout ce que Marine avait subi avec Julien. Marine avait publié une mise au point sur les réseaux. Selon elle, 90% des violences qu'elle a pu subir étaient physiques et les 10 autres % étaient psychologiques, refusant qu'on continue encore et encore à l'associer à Julien. Et le pire, c'est que voilà, ma sœur, elle a jamais osé en parler, même à moi, même à ma famille, elle a jamais osé en parler. Elle nous l'a dit à la fin de sa relation, en fait, voilà. Mais nous, on voyait qu'elle était mal, qu'elle commençait à maigrir du visage, qu'elle était pas bien. Elle était plus comme avant, c'était plus elle-même. Marine, qui est toujours joyeuse et tout, là, devenait aigrie, elle s'énervait pour rien, et on comprenait pas parce qu'on ne lui disait pas les choses, et je comprends. À partir du moment où je l'ai su, moi, forcément, je voulais choper ce mec. J'ai jamais réussi à le choper. J'ai voulu en parler sur les réseaux parce que moi, je pars du principe que ce genre de connard qui frappe les femmes, faut les dénoncer. Parce qu'il a frappé et frappé. Et je vous rassure, ce que Marine me racontait, les photos que j'ai vues et tout, c'est pas des petites gifles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas envie d'en parler parce que ça me rend fou. Même si j'en parle, parce que obligé, c'est plus fort que moi. Pour que les gens savent réellement qui est cette personne, et parce que j'ai besoin d'en parler, c'est comme ça, je pense que c'est humain. En plus, voilà, le truc, c'est que Marine, Océane, moi et ma mère, on est très soudés. Quand Marine nous a appris ça, ça nous a fait mal, c'est normal. Moi, j'avoue, j'avais envie de le détruire, ce mec. J'ai jamais eu l'occasion de le croiser, et finalement, en réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. C'est vrai que je voulais en parler, le fait d'en parler, rien que d'en parler, ça me stresse. Le fait d'en parler, ça me stresse, et je sais pas quoi dire.
énerve en fait. Et je suis pas du genre à raconter des trucs comme ça sur les réseaux, mais là il n'y a pas le choix. Parce que j'ai mis une gifle à Julien au tout début de notre relation, parce qu'il avait embrassé une fille devant moi, alors qu'on était en couple quand même. Et on voit très bien qu'en plus après lui me met des coups de pied, donc ça lui donne le droit de me taper pendant 1 an. Je sais pas, faut m'expliquer, je comprends pas comment on peut défendre ça, mais vraiment ça me dégoûte, ça m'écoeure, mais honnêtement ça me dégoûte. Que moi je suis une femme violente, qui me frappait parce que je le frappais, mais où on va? Je suis en train de devenir folle. Mais je suis en train de devenir folle, mais vraiment en fait. C'est donc en 2020, face à la polémique, que Julien avait effectivement admis publiquement que voilà, qu'il a eu des comportements effectivement violents envers Marine, en présentant ses excuses, bien évidemment. Je vais prendre la parole parce que ça prend des tournures dramatiques. Je voulais m'effacer un peu parce que dans tout ce qui a été dit, il y a des vérités. Oui, j'ai eu des gestes déplacés. Oui, je suis allé trop loin. Oui, vis-à-vis de Marine, j'ai fait des choses que l'on ne doit pas faire. Voilà. Et je m'en excuse. Je m'en excuse auprès de tout le monde, auprès des femmes en général, parce que c'est pas normal. Sachez que voilà, moi, je suis en train de me soigner, mettre de mon côté pour gérer un peu cette impulsivité ou ce surpassement d'émotions. Il n'y a rien qui est excusable. Il n'y a rien qui est tolérable. Voilà, dans ce que j'ai fait maintenant, j'estime que j'ai voulu aussi amener aussi du bien et pas que du mauvais, et que certainement mes vieux démons m'ont rattrapé à un moment. Et encore une fois, je m'en réexcuse. Maintenant, des gens qui veulent graviter autour de ça pour faire du buzz, c'est ça un peu qui me dérange. Voilà, c'est une histoire qui est compliquée, mais qui devait rester dans le privé. Voilà, quand on a une relation comme ça privée, même si on est public, je pense qu'il fallait que ça reste privé. En tout cas, moi, je me réexcuse parce que c'est vrai, ils ont raison dans ce que... Parce que moi, je sais que j'avais pas à faire ça. Je sais que j'avais pas à m'emporter. Voilà, je sais. Même derrière, se servir aussi de ça pour moi aussi me détruire. Peut-être que c'est un moyen de vengeance. Et encore une fois, j'en vois personne. Moi, le seul truc qu'il y a, c'est que j'aime Marine. Voilà. Et le premier qui est triste, le premier qui est déçu, c'est moi. Voilà. Et j'essaye d'aller mieux, j'essaye de travailler, je m'excuse tous les jours, 2000 fois. Je sais que c'est pas suffisant. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fait. Moi, je suis un garçon qui est pas bien actuellement, comme je pense qu'elle est pas bien, mais moi, je l'aimais réellement. Voilà. Moi, je l'aimais réellement. Et malheureusement, je l'aime encore. Voilà. Donc moi, je le dis, je suis dépité. Le premier malheureux, c'est moi. Je m'en excuse 100 fois. Et voilà, c'est des choses pas tolérables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je ne vais pas afficher ma famille, je ne vais pas parler de choses privées qui expliquent tel comportement. Il n'y a rien qui justifie, il n'y a rien qui explique ces comportements. Mais moi, on ne peut pas me faire chanter tous les jours en disant je vais sortir ci, je vais sortir ça. Les gens déjà qui veulent faire des captures d'écran en disant l'enregistrement, c'est qu'ils veulent taper à la base, bien avant qu'il se passe des actes. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est la vie. C'est pas eux les fautifs, c'est moi. C'est moi qui ai donné la matière, c'est moi qui ai déconné. C'est moi qui suis sorti de mes gonds trop souvent. Et on doit payer. Aujourd'hui, je paye et c'est la vie. Voilà. Donc n'allez pas envoyer des messages à Marine. Marine, c'est la première victime. Et moi, je suis la seconde victime de dommages collatéraux parce que celui qui est au plus mal actuellement, je vous le dis, c'est moi. De par mes regrets, de par beaucoup de choses. Voilà, je le dis et c'est pas évident. Presse People avait également relayé une hospitalisation après un malaise en pleine tempête médiatique. Et c'est ensuite que Julien avait expliqué qu'il avait entamé un suivi avec psychologue, psychiatre et sophrologue. Alors c'est vrai que Julien est revenu à plusieurs reprises, que ce soit chez Samzira ou dans d'autres médias, sur toute cette histoire, en revenant sur les faits, etc. Je vais vous laisser avec un extrait ou deux et on se retrouve juste après. Des violences conjugales au sein de ton couple avec Marine Elimer. Elle dénonce une emprise toxique sur les réseaux sociaux. Tu confies dans ce livre, dans tout ce qui a été dit, il y a des vérités. Oui, j'ai eu des gestes déplacés. Oui, je suis allé trop loin vis-à-vis de Marine et j'ai fait des choses qu'un homme ne doit pas faire et je m'en excuse. Moi, je vais te poser une question que beaucoup se sont posées sur les réseaux sociaux. Je vais profiter que tu sois en face de moi pour te la formuler, Julien Guirado. Lorsque tu formules tes excuses, lorsque tu sors ce livre, est-ce que ce sont des véritables regrets que tu exprimes? Est-ce que c'est une véritable remise en question ou est-ce que ce sont des excuses de complaisance pour obtenir une forme de rédemption du public? Complaisance, j'ai jamais voulu l'empathie. Quand ça s'est passé, 99% des gens auraient nié ou auraient été mis sous silence. Moi, mais c'est pas avoué, parce qu'avouer... le problème, quand tu dis ça, t'es apparenté, t'es Bertrand Cantat. C'était pas ça, c'était quelque chose de toxique commun. Mais je l'ai dit de suite, mais j'étais malheureux pour nous, plutôt, pas pour la perception des gens.
de la tournure que ça avait pris, de toutes ces choses. Et puis c'était quelqu'un que j'aimais à l'époque. Donc j'étais triste que ça se passe comme ça, mal, et qu'on n'ait jamais réussi à trouver une vitesse de croisière calée, qu'on soit destructeurs l'un pour l'autre. Après, dans ce cas de figure, évidemment que c'est anormal parce qu'on est des hommes et qu'on n'a pas à faire ce genre de choses. Et c'est pas bien. Et j'ai une petite sœur et évidemment que j'aurais jamais accepté à l'inverse que ces choses se passent. Et malheureusement, tu peux tomber dans des schémas où les choses peuvent te dépasser. C'est tout ce que j'ai à dire de plus. Mais c'est pas du tout pour avoir une empathie. C'était plus parce que vraiment à l'époque, j'étais vraiment désolé pour moi, pour la fille que j'ai aimée, et je pense qu'il m'aimait aussi, et pour tout ce que ça engendrait. Tu sais, pour pas faire quoi de moins, 3 télés en moins, 2 placements de produits en plus en moins, tu vois. Là, on en est plus. Non, mais ce que je te réponds, on en est plus à ce que ça va engendrer. On en est on est parti dans une dérive. Elle pourra, si elle veut, se déresponsabiliser et dire que c'est que moi. Et elle sait, je sais. Tu vois, on est parti dans un truc sombre et on n'était pas la bonne équation d'être ensemble. Puis c'est tout. Mais c'est pas pour banaliser ou réduire. Moi, j'ai toujours dit, c'est anormal. Mais il faut sortir de ça rapidement, en fait. Parce que c'est une escalade et c'est pas bon, mais m'excuser, je me suis vraiment excusé parce que je me suis aussi excusé envers moi-même. Tu vois, c'est ça aussi. Envers elle, envers moi. Tu t'en es voulu? Beaucoup. Beaucoup de pas avoir sauvé ce naufrage, en fait. Tu vois, je m'en suis voulu de pas avoir compris très tôt qu'émotionnellement, on n'était pas capable d'être ensemble parce qu'on avait des caractères, je pense, malheureusement un peu identiques sur des trucs, et de pas pouvoir arriver à avoir faire des belles choses. Et j'ai pas de regrets aujourd'hui de plus être avec elle, mais j'ai des regrets de ne pas avoir su émotionnellement à cette période être capable de pouvoir supporter, enfin, de mieux. Qu'est-ce que l'homme que tu es aujourd'hui, Julien, 5 ans après, a envie de dire à l'homme que tu étais à ce moment-là, en 2020, 2019? L'homme que j'ai été aujourd'hui, l'homme que je suis aujourd'hui, déjà, il y a plus d'expérience. Le chemin, on va dire, était sinueux. On vit d'expérience, on vit de bons, de mauvais moments. J'en ai connu des très mauvais, mais j'en ai connu aussi des très bons. Et j'ai pas fait tout de bien. Et on essaie de s'améliorer, on essaie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Moi, en tout cas, j'ai pris vraiment un chemin de vie totalement différent. Je suis plus dans les soirées, je suis plus dans la drogue, je suis plus dans tout ça. Je suis revenu à quelque chose de plus sportif, plus sain, plus vert autour de moi. Mais j'ai juste cette période sombre. Et quand tu es dans ce naufrage-là, quand tu es dans ce tunnel, il n'y a rien de bon à en tirer. Alors là, on peut dire violence, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses. Enfin, tu sombres, tu sombres, et le paquebot coule. Voilà, ça fait partie de ma vie. Ça a été une descente aux enfers. Donc je me suis relevé, donc je me relève, et c'était pas facile. Mais les paroles qu'elle a eues, la prise de parole publique qu'elle a eue, Marine Alimer, est-ce que tu estimes avec du recul que ça a été salutaire? C'est-à-dire salutaire. Est-ce qu'elles t'ont aidé, ces ouais, paroles, moi, ça m'a fait du bien. Est-ce que sa prise de parole publique t'a permis de prendre conscience qu'il fallait te soigner? Ça, je sais pas si au départ c'était vraiment sa volonté à elle, mais en tout cas, j'ai pas de rancune, de rancœur, mais ça m'a fait du bien, quelque part. Ça m'a remis en question moi, mais en ma qualité d'homme, en ma qualité ça a été plus un cadeau, une bénédiction que me mettre au sol. Ça m'a mis au sol, ça m'a fait du mal, ça a fait du mal à sa famille, à la mienne, à mes proches, mais il le fallait. Je pense qu'il le fallait. Est-ce que par la suite, tu t'expliques que tu suis une thérapie? Ouais, j'ai suivi une thérapie. Que tu fais du yoga, que tu vas voir un psy? J'en vois toujours un. Un sophrologue? J'ai fait une psychanalyse, sophrologue aussi. Je continue. Et je n'ai pas de tabou où les gens sont fâchés avec l'amélioration de soi. Moi, non, je t'ai dit, je fais des retraites spirituelles, je continue. Mais vraiment, je trouve que quand même, ce qui m'a fait le plus de bien, ça a été un retour à la religion. Voilà. Mais qui n'a jamais été trop éloigné. J'ai toujours été... Mais je me suis un peu plus mis dedans parce que ça m'a aidé et ça m'a surtout mieux constitué, je trouve. Donc, à la suite de ces révélations, Julien a bien évidemment été écarté de tout ce qui était tournage de télé-réalité. Et c'est donc en 2021 que Julien avait publié son livre « Ma vérité », donc ce fameux livre autobiographique sur lequel je suis revenue en détail dans une très longue vidéo le concernant.
Et on va revenir dans un instant aussi sur le témoignage de ses autres ex, voilà, concernant la violence, etc. Mais on va d'abord revenir sur le comportement, parfois très très déplacé, que Julien a pu avoir à travers des émissions auxquelles il a pu participer. Là, je pense notamment à un extrait qu'on a pu m'envoyer, donc dans les commentaires de la première partie, où on voit Julien s'embrouiller avec une autre candidate de télé-réalité qui s'appelle Claire, il me semble. Donc c'était dans la maison du bluff. Alors j'avoue que bon, j'avais pas vu cette émission en question, et quand j'ai vu cet extrait, voilà, c'est très très limite. Enfin, il a commencé à très mal lui parler en la traitant de tapin, en lui disant de fermer sa gueule. Il a été avec une autre candidate, il me semble, sauf erreur, qu'elle s'appelle Sherazade, balancer des œufs sur Claire. Enfin, voilà quoi. Et je vais vous laisser avec l'extrait dans une seconde, mais encore une fois, j'avais pas vu ces images-là, et encore une fois, je ne comprends pas comment ce genre de comportement ont pu passer comme ça à la télé et être banalisé de cette manière-là. Enfin, c'est pas possible d'accepter ce genre de choses-là, et encore moins dans une émission, enfin dans ce genre d'émission qui sont notamment visionnées par des jeunes ados, quoi. C'est pas, enfin, je vous laisse regarder. T'appelles ton problème. Reste correct, je t'ai dit. Je suis pas ta copine. Mais non, tu es ma copine, c'est un tapin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, va faire ton buzz ailleurs. Espèce de fake. C'est dinde. T'es ma dinde. Ici, tu sais ce que t'es ici? Ici, t'es ma dinde. Ouais. Ici. Tout ce que je te dis, tu le fais, espèce de dinde. T'as raison. Ici, t'es un tapin. T'es ce que t'es dans la vie, un tapin. Oui, et on t'a pris parce que tu étais un tapin. Et tu as dans ce rôle du tapin. Donc t'as pas joué. Et mais toi, là, on tu t'a m'as pris niqué pour mon ton nom. cul de Et je vais te poule. pourrir la vie, moi. Et t'es dans du bonheur pour Sale dinde, tapin déguisé. Tapin déguisé. Moi, je suis pas eux. Je suis pas ta pute, moi. Je suis pas eux. Fais attention. Fais pas ce regard à moi. T'excuser au moins, ça... Écoute, t'avances pas sur ce que tu sais pas, Sherazade. Je t'ai vu faire couler le bain, non? Mais... Alors là, la prod, si vous réagissez pas, je peux vous dire qu'il va y avoir un carnage. Il s'en était également prise à Nelly dans Les Anges de la télé-réalité. Il a commencé à avoir un comportement aussi très très limite envers elle, pour une remarque concernant son pantalon. Alors ok, elle aurait pu éviter et s'abstenir de faire une remarque, voilà, sur son pantalon, ok, mais tout ça pour une remarque sur un pantalon, vous voyez, c'est... Attention, vous le savez. C'est un problème? Ouais, y a un problème. Ferme ta gueule. De quoi? Ferme ta gueule. J'ai été gentil avec toi jusqu'à maintenant, ferme ta gueule. C'est qui m'insulte là comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Me dis pas ton pyjama, mais tu veux, je te rends dans le... T'es sérieux là? Tu m'insultes parce que je parle de ton pyjama? Vous savez très bien que moi, je suis pour une deuxième chance à... Voilà, à partir du moment où une personne prend connaissance de ses erreurs, à partir du moment où la personne se fait soigner et fait en sorte d'aller de l'avant et d'apprendre de ses erreurs, moi je suis pour donner une deuxième chance à tout le monde. Enfin, à tout le monde, on est bien d'accord, on parle pas de pédophiles et des gens qui maltraitent les animaux, mais en règle générale, je suis pour une deuxième chance. Et ça, je l'ai même mentionné dans la vidéo que j'ai pu faire sur Julien. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi sur ce point-là, surtout quand il s'agit de violence. Maintenant, après, ça, encore une fois, chacun sa vision des choses. Donc, j'espère vraiment qu'il a pu changer parce que, enfin, il y a quand même des accusations très très graves à son encontre, et on va revenir sur le reste dans un instant. Et donc voilà, même si je suis effectivement pour une deuxième chance, etc., et je suis rentrée en détail de mon avis dans la vidéo que j'ai pu faire sur lui le concernant, je peux quand même pas m'empêcher quand je vois, voilà, quand j'ai revu ces images-là, de constater qu'il avait quand même un comportement qui était mais archi toxique, quoi. Et encore une fois, je ne comprends pas comment les productions ont pu accepter, enfin si, je sais le pourquoi du comment derrière, on le sait très bien, pourquoi ces comportements ont été acceptés malheureusement, mais je trouve ça très grave de la part des productions, et pas que vis-à-vis de Julien, vis-à-vis de, voilà, vis-à-vis de plein de choses qu'on a pu voir, qui ont été diffusées. Je trouve ça juste scandaleux à quel point la prod a pu laisser passer autant de choses. Donc, quand toute cette histoire de violence conjugale avec Marine Elimer a explosé clairement sur les réseaux sociaux,
Il y a le blogueur Nabil Flix qui avait pris la parole sur les réseaux concernant Julien. Et il avait fait la démarche de contacter ses ex-compagnes pour avoir leur retour, leur témoignage et leur vécu avec Julien Guirado. Premièrement, il y avait Martika qui l'avait contacté. Alors, elle ne souhaitait pas rentrer dans plus de détails, mais elle a quand même pu dire dans un message qu'il a affiché « Je sais, mais je ne souhaite pas parler du passé. Je ne suis pas étonnée de ce qui est arrivé. Il faut pas pardonner, c'est tout. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les hommes pas respectueux envers leurs femmes. Alors, le « je ne suis pas étonnée de ce qui est arrivé », c'est suspicieux quand même. Vous voyez? Alors, Nabil avait fait une autre révélation concernant Martika. Donc, il avait confié comme quoi Julien aurait envoyé une vidéo intime de Martika à la mère de Martika une fois que Martika l'aurait quitté. Je vous laisse regarder. Autre chose que je peux vous dire, et ça remonte à il y a quelques mois. Donc, il y a quelques mois, j'ai été en contact avec Martika et son mari. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait pas mal de vidéos intimes qui avaient fuité de plusieurs candidates. Donc il y a eu Martika, il y a eu Marine, il y a eu Vanessa, il y a eu Gita, et comme par hasard, ce sont toutes des ex de Julien. Donc j'avais eu Martika au téléphone qui m'a expliqué que la vidéo qui a fuité d'elle, elle était en possession de Julien Guirado, et que autre chose qui m'a vraiment surpris, lors de leur rupture, cette vidéo, Julien l'a envoyée à sa mère. Donc en gros, quand Martika a lâché Julien a pris une de leurs vidéos intimes et il l'a envoyée à la mère de Martika. Et ça, je vous le jure, sur la vie de ma mère. Nabil a fait pas mal d'autres révélations. Donc il était notamment revenu sur la relation entre Julien et Audrey. En fait, il avait relevé un échange de mails entre Julien et Audrey. Donc, Julien apparemment avait été bloqué de partout, etc. Donc, au final, il lui avait envoyé un mail. Audrey avait répondu. Et ce mail, il avait affiché. De toute façon, je vais vous mettre l'extrait de vidéo dans un instant. Et donc, dans ce mail, on voit Audrey qui répond à Julien qu'il l'aurait frappé, craché au visage, en lui souhaitant sa mort quand ils étaient à Monaco. Et ensuite, il a enchaîné avec le témoignage de Vanessa Lorenz, donc qui a aussi eu une relation avec Julien Guirado. Donc, je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. T'as pas voulu que sa voix ou ses messages se retrouvent sur les réseaux sociaux. Par contre, je vais vous partager un mail. Pourquoi un mail? Parce que Audrey l'avait bloqué de partout, donc par message. Enfin, il pouvait plus l'appeler. Et donc, il lui a envoyé des mails. Je vais vous partager une des réponses d'Audrey. Donc elle, sa version officielle, c'est quand Julien avait ses crises, je m'éloignais ou je faisais en sorte de ne pas être avec lui et du coup, il n'a pas eu l'occasion de me lever la main dessus. Sauf que sur un des mails sur lequel je suis tombé, je vous le mets, constatez par vous-même. Bon, du coup, on va reprendre où on s'est arrêté. Restez bien branchés. Tout à l'heure, il y a eu un rebondissement très très bizarre. On était en appel, Marine, Vanessa et moi-même. Enfin bref, restez branchés. Du coup, passons au témoignage de Marine. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Du coup, je lui ai posé quelques questions et elle a gentiment répondu à mes questions. Qui t'a détruit, tu vois, c'est compliqué de faire face à tous les réseaux et tout, mais bon. C'est la vie. Je comprends. Et en tout cas, je souhaite que ça aille de mieux en mieux. Je te souhaite que du bonheur pour la suite. Si tu veux bien, j'avais quelques questions à te poser parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages vous concernant. T'es pas obligé d'y répondre. Si t'es ok, tu réponds. Si tu veux pas répondre, tu me dis que tu veux pas répondre. Ça te va? Ok. Alors, dans une de tes stories, tu as dit que Julien te battait pendant plus d'1 an. Je suis désolé d'en reparler. Et Par exemple, là, tout ce que j'ai dit moi en story, c'est pas du mensonge, tout est vrai. Et donc, tu vois, il y a tout ce qui devait être dit a été dit par mon frère. Le seul moyen vraiment d'atteindre Julien, c'était que Gauthier s'en prenne à lui. Mais je pensais jamais qu'il aurait fait ça, mais il avait tellement le démon qu'il ne supportait plus, en fait, tu vois. Se dire, putain, il va pas s'en sortir comme ça, alors que ça fait maintenant 10 ans qu'il s'en sort, se faire des questions, enfin... C'est normal, je comprends, t'es sa sœur et je pense que j'aurais réagi exactement de la même manière. Est-ce que tu savais, toi, qu'il avait des antécédents un petit peu violents avec ses ex, Martika, etc. Ce qu'il y a, c'est que moi, ses ex, j'ai jamais eu... En fait, Martika, des embrouilles avec Martika, mon volontaire, c'était plus lui, tu vois.
vois, qui disait ça, du coup, ça crée des embrouilles de Martika, du coup, j'ai jamais pu, tu vois, vraiment savoir leur relation. Savoir leur relation, ouais. Ou Vanessa Lawrence. Toi, tu parles à Martika, je sais, mais moi, je parle pas trop, tu vois. Alors en fait, Martika, elle m'a donné un petit peu son... Je lui ai posé pareil quelques questions et je sais, pour être complètement honnête avec toi, à l'époque où vous étiez ensemble, il y avait une vidéo qui avait fuité, qui était sortie, et Martika m'avait appelé dans tous ces états, elle me demandait de se renseigner pour savoir si c'était Julien qui était derrière tout ça. Et bah ouais, mais c'est ce que tout le monde se pose, parce que c'est pareil, moi la vidéo, il y avait que lui qui l'avait, tu vois, dans son téléphone. Donc c'est un truc qu'on saura jamais, mais quand même, c'est chelou que quelqu'un fouille un téléphone, enfin, après, j'ai pas non plus l'accabler ou quoi, mais lui, le sextape, il y a que lui qui l'a fait, quoi, tu vois. Ok. Donc c'est chaud. Ouais. Après, je sais pas pourquoi tu commences, j'ai même pas envie de savoir, mais en soi, ça, encore ça va, c'est rien. Mais ce qu'il y a, c'est que Martika, moi, je lui en veux un peu de qu'elle m'ait jamais dit, tu vois, même si on n'était pas pote-pote, bien sûr, qu'elle m'ait pas prévenu, parce que c'est un truc quand même grave, mais pas un truc parce que, à partir du moment où tu as les sentiments qui arrivent et tout, c'est super, tu sais très bien que ça va te faire détruire, quoi. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tous tes textes n'ont pas ouvert leur bouche. N'ont pas ouvert leur bouche, je suis d'accord, puisque apparemment ça remonte même jusqu'à Vanessa Lawrence. Et c'est vrai que c'est jamais sorti au grand jour, et même Martika, quand je lui en ai parlé. La porte, elle a dû avoir peur parce qu'il l'a fait chanter avec des vidéos, lui aussi. Alors voilà. Il y a que ses ex et moi, tu vois, qui sommes bien placés pour savoir vraiment comment il est, tu vois. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic, puisque un an, c'est quand même énorme de subir... Mais tu sais, mais c'est comme tu vas poser la question à Martika, tu vas poser la question à tous ses ex, c'est la même chose, c'est qu'il arrive à te faire retourner le cerveau, à faire croire qu'en fait c'est à cause de toi qu'il est comme ça. Ouais. Franchement, je suis en route aujourd'hui, salut, la vérité, si je peux t'appeler plus tard, c'est bien. Et moi je te dis, il y a rien qui s'est passé, ce que tu m'as dit c'est faux. Voilà, tu vois. Moi j'ai pas envie de rentrer dans des histoires et tout, donc si tu peux éviter, tu vois, ça m'arrange. Vraiment. Écoutez, parce que c'est là que ça devient intéressant. Donc, elle m'appelle et elle m'explique qu'elle comptait faire une story ce soir, justement, en expliquant que elle, Julien, n'a jamais été violent avec elle, qu'il était parfait, etc. Donc, je lui dis, ok, très bien. Je lui dis, de toute façon, moi, je suis pas là pour déformer la réalité. Ce que tu m'as dit, je le répéterai. Et donc, voilà. Et elle me dit, oui, tu sais, Marine, méfie-toi, je pense qu'elle fait ça pour le buzz. Je lui dis non, je pense pas. Moi, j'ai vu des vidéos et des photos. Ça trompe pas, crois-moi. Je lui ai dit pour que Julien se fasse virer de W9 la chaîne, c'est que vraiment il y a des choses qui sont accablantes pour lui. Et là, elle me dit ben dans ce cas-là, j'aimerais bien les voir ces choses-là. Donc, j'ai fait un appel conférence entre Marine, Vanessa et moi. Et là, écoutez bien. Parce que tout le monde m'a appelé, des gros influenceurs qui n'ont pas parlé, du coup, parce que quand ils ont su la vérité, ils n'ont pas parlé, qui voulaient avoir la vraie version parce que Julien me disait que soi-disant c'est moi qui cherchais, c'est moi qui. Enfin bref. Du coup, j'ai dit à Sephora, j'avais fait une grande story Sephora pour défendre Julien, et j'ai dit écoute Sephora, et que la vérité tu la sais, moi encore, tu sais la vérité, et elle me dit écoute, je vais appeler Julien et je vais lui demander. Je dis écoute, tu dis à Julien, c'est simple, que si il dit pas la vérité, et ben moi je vais être obligée de me défendre parce que là vous êtes en train de me tailler et de dire en fait c'était moi la fautive et que tu me tapais pas. Donc, non, c'est pas toi là, attends. Avec moi je m'en tape du buzz en fait, c'est juste qu'en fait au bout d'un moment, ça fait un an que le mec il me frappe, il me décote fêlé, on parlait de trucs très très graves en fait. Mais si c'est ça, mais je te l'accorde. Je vois ce que je veux dire, vraiment, je suis pas Marine, est-ce que tu as déjà fait constater tes blessures? Est-ce que tu as porté plainte? Non? Bien sûr, j'ai porté, mais même ma grand-mère et ma mère, ils ont porté plainte. Même la voisine, elle a porté plainte. Il m'a menacé, la voisine, elle m'a sorti de l'appartement. C'est comme ça, ça s'est fini. Elle m'a dit, j'en ai marre que tu t'appelles cette petite. Les flics qui sont venus, c'est barré. Pourquoi il se frappait? Parce qu'il est drogué? Pourquoi il se frappait en fait? Non, on sait que moi, déjà, je lui ai interdit qu'il se droguait. Et il me frappait parce qu'en fait, je sais pas, à chaque fois qu'il y avait une querelle, je sais pas, de couple, il me frappait, je sais pas comment t'expliquer. De toute façon, j'ai toutes les preuves qu'il faut, dans des parkings, il m'a tabassé la gueule dans des parkings. Comment ça se fait qu'il t'a tabassé la gueule? Moi, vraiment, Marine, ne me prends pas comme, je suis ni de ce côté, ni de ton côté, c'est juste que toi, je te connais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais que je comprends pas ce que Martika, il l'a frappé, Audrey, il l'a frappé, et toi, en fait, quand je suis arrivée dans sa famille, sa belle-mère, je sais pas si tu vois qui c'est, je sais même plus comment s'appelle sa belle-mère, Stéphanie, elle m'a dit, moi, une fois, il a tapé Vanessa, c'est moi qui les ai séparés. Je sais pas qu'on se frappe. Elle m'a dit, moi, une fois, il a tapé Vanessa, c'est moi qui les ai séparés.
C'est pas qu'on se frappait, c'est que genre il y a eu des querelles entre couples, tu vois ce que je veux dire, et moi je peux pas considérer qu'il m'ait battu. Maintenant, bah après toi c'était au début, c'était la première relation, mais t'es jeune. Moi c'était la première relation. Oui, mais Vanessa, tu vois, si il a fallu que sa belle-mère vous sépare déjà à l'époque et que c'était, même si c'était juste une gifle, ça se peut que avec le temps, ça ait évolué, tu vois. Martika, de toute façon, elle a avoué. Audrey, moi, je sais que moi, j'étais tellement paniquée, je me suis dit, putain, s'il faut le problème, ça vient de moi, je comprends pas, parce que Marine, laisse-moi parler 2 secondes. Je suis rentrée en relation avec moi, j'étais son premier amour, malgré ce que tu dis, si j'étais nocive, j'ai vu tes interviews, j'ai jamais répondu. Ce qu'il m'a dit de dire, c'est lui qui, c'était de ma bouche, je connais même pas, en fait, donc c'est un gros mytho. C'est lui qui t'a demandé de dire ça? Mais c'est lui qui t'a demandé de dire ça? Mais sur la fille de mon père, sur la tombe de mon père, c'est lui qui me disait ça. Alors, ce sont des révélations qui sont très, 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 très graves. Hein. Voilà, c'est... moi, j'espère vraiment, parce que dans ses interviews récentes et dans son livre, il a pu confier... Enfin, voilà, bref, moi, j'espère vraiment qu'il s'est fait soigner, qu'il a pu apaiser son âme et qu'il n'a plus ce genre de comportement-là envers ses compagnes, envers les femmes en règle générale. Parce que, vous savez, il y a tellement de femmes qui meurent sous le coup de leur compagnon. Il suffit d'un coup et que la personne tombe sur la tête ou de la mauvaise manière et c'est fini, vous voyez. Donc voilà, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère et j'espère vraiment qu'il a fait un travail, comme il l'a dit, hein, il a pu le confier, un vrai travail sur lui-même pour apaiser son âme, pour se canaliser et pour ne plus avoir ce genre de comportement très très problématique envers les femmes. Bon, passons maintenant à la prochaine personne concernée. Donc maintenant, on va parler de Julien Bert. Donc, qui était lui aussi un visage incontournable de la télé-réalité française. Julien Bert est né en 1991 à Saint-Étienne et plus jeune, Julien rêvait d'être footballeur avant de basculer dans la télé-réalité en 2013. Julien a enchaîné les émissions et les histoires d'amour, mais derrière l'image glamour se cachent des démons. Une condamnation pour trafic de drogue en 2019, ainsi que des accusations graves de violence par son ex-compagne Ilona. Julien incarne ainsi toutes les contradictions du star system, charismatique, blessé, clivant. Donc Julien a été découvert dans l'émission de télé-réalité L'île des vérités et il a rapidement enchaîné avec d'autres émissions populaires telles que Les Anges, Les Marseillais vs le reste du monde, Les Princes et les Princesses de l'amour ou encore Les Apprentis aventuriers pour en citer que quelques-uns. Il faut savoir que Julien Bert était quand même un candidat qui était quand même beaucoup apprécié par le public. Voilà, c'était un candidat qui était quand même fort aimé par les gens. Mais malheureusement, voilà, tout a basculé une fois que Ilona avait pris la parole pour confier ce qu'elle aurait donc vécu en interne avec Julien Bert. Avec Ilona, ils se sont rencontrés en 2019 sur le tournage des Princes de l'amour et sont très rapidement devenus un couple goal sur les réseaux sociaux. Elle est ensemble et ont même lancé une marque capillaire ensemble. Mais derrière l'image parfaite, la relation s'est fissurée. En février 2023, Ilona avait brisé le silence dans 2 vidéos YouTube. Elle a confié avoir subi des violences physiques et verbales et avait aussi accusé Julien d'abus de biens sociaux liés à leur société commune. Un mort dans le lit. Il se réveillait pas. J'ai Pamela m'en soit témoin. Elle était avec moi tout le long. Il se réveillait pas. On le secouait, il ne se réveillait pas. Et de là, son téléphone sonne et c'est ses amis. Et eux aussi en seront témoins. Je réponds en pleurs. Je me mets dans le salon. Je lui dis, votre pote, il s'est défoncé la gueule toute la nuit. Il dort, il veut plus se réveiller, il m'a insulté de tout. Et je pleurais. Et là, je l'ai vu débarquer. Il m'a arraché le téléphone. Il m'a regardé, il m'a dit, dis encore à mes potes que je te lève la main dessus, je t'arrache la tête, il me disait. Et je lui dis, mais j'ai jamais dit ça. Et pour le coup, j'avais jamais dit ça en plus. Genre vraiment, il m'avait pas du tout touché. Il m'avait pas du tout levé la main dessus. Je n'étais pas du tout en train de dire ça. Et là, il a le regard qui a changé. Mais quand je vous dis qu'il avait les yeux noirs, c'était plus la même personne. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a levé la main. Il m'a étranglée. Il m'a soulevée à ça du sol. Je me rappelle juste de pleurer. J'arrivais plus à respirer. J'étais là. Et il m'avait mis la main comme ça. Et il me disait, dis-le encore, dis-le. Tu vas voir, il me disait, mais genre,
je me souviens j'arrivais plus à respirer, je regardais ses yeux et c'était plus lui et je voyais Pamela à côté qui hurlait, qui disait arrête Julien, arrête, elle lui disait. Et ça a duré peut-être, allez, 5 secondes, 10 secondes, vraiment pas longtemps. Vraiment, je vous le jure, j'exagère en rien dans ce que je dis. Ça a duré quelques secondes. Le temps que, en fait, j'ai l'impression qu'il réalise. Parce que c'était pas lui. Hein. Julien, dans la vraie vie, c'est pas du tout quelqu'un de violent avec les femmes. Mais pas du tout, enfin, dans la vraie vie. Je sais pas comment on peut appeler ça, enfin... J'essaie encore de le défendre, mais vraiment, j'ai eu l'impression, d'un coup, il était redevenu à lui-même et il m'a regardé, il m'a lâché. Terminé, dégage, il me disait. Et en fait, là, quand je repense à ce que j'ai dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'étais conne, mais si j'étais partie à ce moment-là, mais tout ça ne serait jamais passé, en fait. Parce qu'au lieu de me dire, mon Dieu, il m'a étranglé, je m'en vais, c'est pas normal. La seule chose que j'ai fait, c'est me mettre à genoux devant lui, en pleurs, et je lui disais, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je regardais Pamela, je disais, Pamela, il va me quitter. Pamela, il voudra plus de moi, je disais. Je voulais pas qu'il me quitte. Je suis désolée. Je voulais pas que ça se termine, je voulais pas, je l'aimais trop. Je me disais que c'était parce qu'il allait pas bien et qu'il l'avait jamais fait, il n'y avait jamais eu d'autres actions et du coup, j'ai supplié de ne pas me quitter, il me parlait mal, il me dégageait de la chambre. Donc en décembre 2023, il y a donc eu la décision de justice. Le tribunal d'Aix-en-Provence avait condamné Julien Bert à 2 ans de prison dans un an ferme, aménageable sous contrôle du juge et de l'application des peines. 1 an de sursis probatoire, interdiction de contact avec Ilona pendant 2 ans et 5 ans d'interdiction de gérer. Il a également été condamné à indemniser la société liée au couple, mais Julien avait donc fait appel à cette décision. Donc après le verdict, chacun avait pris la parole donc sur les réseaux sociaux. Ilona avait parlé de justice rendue. Et Julien avait expliqué avoir donc contesté la décision. Son appel avait donc suspendu l'exécution de la peine dans l'attente d'un nouvel examen. Dans ce fameux live qu'il a pu faire avec Raphaël Pépin, Julien a pu confier que selon lui, il n'y aurait pas eu de violence physique. Voilà. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai un gros doute là-dessus. Je suis plutôt team Ilona. Je crois plutôt ce que Ilona a pu confier concernant son vécu avec Julien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il n'y a pas eu de violence physique. Je ne l'ai pas touché. Ouais, ça c'est très important de le dire. Mais j'ai envie de rentrer dans tout, ouais. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens me demandaient, me parlaient de la violence. Est-ce que tu as été violent physiquement avec elle? Mais frère, c'est tout ce que mon avocat m'a interdit de parler. Non, mais là, tu viens de le dire. Parce que moi, j'ai qu'une envie, frère. Ça y est, j'ai envie qu'on passe à autre chose, tu vois. Alors, ça, j'en avais déjà parlé dans... je sais plus comment elle s'appelle, cette vidéo. Mais c'est la vidéo où je suis revenue sur les révélations de Michael Bizet dans son livre concernant les candidats de télé-réalité, etc., qui est toujours disponible sur ma chaîne d'ailleurs. Mais il a pu confier qu'il était donc en soirée avec Julien Bert et Aurélie d'Autremont à l'époque. Et il aurait donc du coup été témoin d'une scène très violente où Julien aurait frappé Aurélie en fait, en sa présence. Je vous laisse avec un extrait vidéo où Michael Bizet en parle lui-même et on se retrouve juste après. Tu vois, moi, pourtant je suis pas dans ce milieu. Mais voilà, mais je te jure, moi j'étais là, on était 4 à l'avoir vu. Il y a des gens du live qui étaient témoins, qui étaient témoins. Quand elle a foutu une grande patate à Aurélie Autremont, moi j'ai halluciné. En plus, la meuf, elle était complètement décalquée, elle était bourrée et tout. Je te jure, tu la pousses, elle tombe par terre. Mais j'ai cru qu'il allait la tuer, le mec. Il allait la tuer. En plus, tu sais, il est vachement carré, il est musclé, Julien Bert. Hein. Et je me dis, moi, après, je me dis de toute façon qu'un mec qui tape une femme une fois, il le refera tout le temps. Ah non, mais je suis absolument d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Quand tu frappes une fois, c'est comme un voleur. Quand tu voles, pas vu, pas pris. Tant que t'es pas pris, tu continueras. Et c'est pareil pour les mecs qui frappent. Et je pense qu'il y a un véritable problème derrière. Il faut qu'il se fasse aider, ce mec-là. Si vraiment il veut changer dans sa vie, après, encore faut-il qu'il veille. Non, tu sais, il a d'autres problèmes. Il est tellement idolâtré par les fans, par les productions surtout,
que le mec, il se prend pour le roi, lui, hein, je te jure. Hein. Et le problème, c'est que dans sa tête, quand il frappe une nana, mais c'est complètement normal, tu sais. Et je pense qu'il prend tellement de choses cheloues que il pète les câbles et puis il vrille, quoi. Il vrille. N'existe plus maintenant, c'est quand t'as des people qui viennent en discothèque, qui dansent et tout, et qui font des séances de dédicaces et puis des photos. Donc, ils devaient arriver pour 21h, parce que le patron devait les inviter, tu sais, à manger et tout au restaurant. Ils sont arrivés à 1h30 du matin, mais défoncés. Je pense qu'ils étaient, mais complètement, bon bref, je vais pas vous faire un dessin. Et Aurélie, la pauvre, elle tenait pas debout quand elle m'a vu, elle s'est jetée dans mes bras, enfin, elle tenait pas debout. Et à un moment, ils ont fait un peu leurs prestations et tout. Et puis, putain, je suis désolé, je vous lis pas tellement que j'ai des messages. Et à un moment, il y a un mec qui a parlé à Aurélie et qui lui a demandé une photo. Mais c'est complètement normal parce que le but d'un booking, c'est de faire des photos et signer des dédicaces, quoi. Et t'as Julien Berthe, il a pété une durite, il lui a collé un coup de poing dans la gueule, mais un coup de poing. Alors moi, bien sûr, je me suis mis sur Julien, je les ai séparés, il y a Jean-Noël aussi, on a essayé de les séparer, mais il était complètement fou, donc je pense qu'il avait pris des trucs chelous. Et à un moment, il lui a recollé une patate, et il y a la tête à Aurélie, et c'était devant le patron de la discothèque, qui était témoin, qui s'appelait Marcel Ballong aussi, et la tête à Aurélie, elle a explosé contre la porte, et c'était le pire booking de ma vie, et je me suis dit, putain, j'ai pas collé une patate à Julien parce que j'ai pas su comment réagir et la meuf, elle m'a fait de la peine. Toute cette histoire avait éclaté sur les réseaux sociaux. C'est vrai que beaucoup de gens ont commencé à envoyer pas mal de messages à Aurélie d'Outremont par rapport, parce qu'elle a été en couple avec Julien aussi. Et elle avait rebondi sur les réseaux sociaux en disant « J'ai pris des coups et j'en ai donné. Parfois, la première, on se battait, point. » C'était il y a plus de 8 ans. Concernant Julien et Ilona, il n'y a pas très longtemps, il y a Simon Castaldi qui avait accordé une interview à Samzira. Et en fait, si vous voulez, Samzira lui avait posé la question de quelle était la candidate et le candidat de télé-réalité les plus toxiques qu'il connaît en gros. Et il a donc dit Ilona. Enfin, Ilona pour la candidate et Julien Bert pour le candidat en question. En confiant qu'à l'époque, il y avait une époque où ils étaient très proches avec Ju, donc Simon Ju, Ilona et Julien Bert, et qu'il a donc pu assister à plusieurs situations qui l'ont énormément choqué. Et il était donc notamment revenu sur une scène en particulier. Je vous laisse regarder. Je veux dire, Ilona, à l'époque avec Bert. À ce moment-là, de ce que je savais, de ce que je voyais, Ilona et Bert, c'était à ce moment-là, même si elle n'est pas toxique avec son mari actuel, je le pense. Paul André. Moi, je la côtoie plus, mais je l'ai adorée, Ilona. Moi, j'ai eu des fous rires avec elle, je l'adore, c'est vraiment une fille que j'aime beaucoup. Et avec Bert, c'était vraiment toxique. C'était vraiment toxique. Pourtant, ce qui se dit sur les réseaux et par rapport à ces vidéos, c'est que c'est l'inverse. Non, mais les deux. Mais souvent, quand c'est toxique, c'est souvent des deux côtés. Généralement. Des deux côtés, c'est toxique. Et le candidat le plus toxique pour toi? De ce que j'ai vu, je vais dire Bert aussi. Par rapport à ce que j'ai vu. Moi, leur couple, c'était chaud patata. T'as assisté à des trucs? Ouais. Moi, on était très proches, je te rappelle, après ma première télé avec Joe et tout ça. Moi, je vivais chez eux à Aix et tout, je suis allé un peu chez eux et tout. Moi, j'ai un souvenir, un truc qui m'a fait beaucoup, qui m'a marqué, même si maintenant je porte plus tout Bert dans mon cœur. À ce moment-là, il m'a vraiment fait de la peine. Ilona était parti en Corse voir sa famille, je sais pas. Et il restait à la maison de Giuseppa, la meilleure amie d'Ilona, Julien et moi. La grand-mère de Julien était encore en vie à ce moment-là, et elle était malade, elle était très âgée aussi, et je sais pas, elle était partie à l'hôpital, dans le coma et tout. Et Ilona a appelé Julien pour l'engueuler, je sais pas, elle lui a très mal parlé, elle n'était pas bien et tout, et je les ai vus se déchirer au téléphone en hurlant, alors que sa grand-mère était pas bien et tout, enfin c'était terrible. Mais bon, plus d'autres choses, des embrouilles et tout, moi ça me déchirait le cœur. Alors là où je le rejoins effectivement, c'est que je suis du même avis que lui, c'est que souvent dans ce genre de couple-là,
où il y a énormément de passion, mais énormément de toxicité, c'est sûr que ça vient très très souvent des deux côtés. Bon, il y a évidemment des exceptions, mais très souvent ça vient des deux côtés. Voilà. Là, je parle de mon expérience personnelle et aussi de ce que j'ai pu voir autour de moi, surtout à l'époque du milieu de la nuit, de la consommation, où il y avait de la drogue, de l'alcool, etc. Maintenant, je ne dis absolument pas que c'était le cas pour Julien et Ilona. Je n'étais pas là, je ne vivais pas avec eux. Mais voilà, effectivement, je trouve aussi que très très souvent, ça vient des deux côtés. Maintenant, il n'y a absolument rien qui justifie de la violence physique ou psychologique. Évidemment que le mieux, quand on se retrouve dans une relation pareille, c'est de partir. Maintenant, c'est très très facile pour quelqu'un d'extérieur de dire tu n'as qu'à partir. Quand tu es concerné, quand tu es dans une relation pareille, c'est pas si simple. Voilà. Si c'était si simple, tout le monde partirait en un claquement de doigts. Vous voyez, c'est pas si simple. Et très certainement que Ilona avait aussi ses torts dans cette histoire-là. Je dis pas le contraire. Maintenant, après, je n'étais pas là. Et même si elle avait ses torts, elle n'a pas du tout mérité tout ce qui s'est passé par après, quoi. Et moi, après avoir vu les vidéos qu'elle avait postées sur YouTube, je suis désolée, mais moi, j'ai plutôt tendance à la croire, je vais pas vous mentir. Et elle m'a fait beaucoup de peine. Ces vidéos m'avaient énormément touchée à l'époque où elles étaient sorties. Vraiment, encore une fois, oui, tendance à la croire par rapport à pas mal de choses qu'elle a pu relever, malheureusement. Voilà. Alors, c'est pas tout, puisque dans certaines émissions de télé-réalité, Julien a pu aussi avoir un comportement qui était très border. Là, je pense notamment à une séquence sur laquelle j'étais tombée, où ils se trouvaient tous à table dans l'émission des Anges, et où il a commencé à s'en prendre à Nelly. Voilà, à la traiter de pute à plusieurs reprises, ouvertement, à table. Le mot, il est juste. C'est vraiment une grosse... J'ai rien dit, donc parle encore avec, j'ai rien dit. Donc me traite pas de J'espère vraiment. Avant sans savoir. Tu sais rien et tu parles, en fait, insulte pas les gens tant que tu sais pas l'histoire. Et c'est vrai que Nelly était revenue sur son vécu dans Les Anges, etc. J'en avais parlé je sais plus dans quelle vidéo, mais assez récemment, je me rappelle en avoir parlé. Et pour elle, c'était juste des petits pics, tout le monde était jeune et c'était rien de bien méchant, entre guillemets. C'était plutôt la faute de la production plutôt que des candidats. Moi, personnellement, je trouve qu'elle minimise quand même beaucoup ce qu'elle a vécu sur ce tournage. Maintenant, après, je sais pas si c'est réellement son ressenti ou si elle veut juste, des années après, éviter les problèmes et les blablas sur les réseaux, etc. Je sais pas. Moi, personnellement, en revoyant les images de comment elle a pu être traitée par plusieurs candidats sur ce tournage-là, c'est vachement limite quand même. Vous voyez, maintenant, encore une fois, chacun digère les choses à sa manière et si pour elle, c'était rien de grave, tant mieux dans un sens. Vous voyez, ça veut dire qu'elle n'a pas été marquée psychologiquement parlant, contrairement à d'autres candidats. Alors, concernant ces problèmes de justice, c'est pas la première fois que Julien Bert a eu affaire à la justice, puisqu'en octobre 2014, pendant un voyage à Punta Cana, Julien a été suspecté d'avoir transporté des valises remplies de drogue à son retour en France. Il avait donc été arrêté fin 2015 à son domicile par la brigade des stupéfiants. Il aurait donc passé 96 heures en détention avant d'avoir été placé en détention provisoire. Lors du procès en avril 2019, il avait été jugé pour importation et détention de stupéfiants à l'international et association de malfaiteurs. Le 7 mai 2019, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Julien Bert à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis et une amende de 20 000 €. Julien s'était présenté sur le plateau de Touche pas à mon poste quand toute cette affaire avait éclaté dans les médias, etc. Et Julien a pu confier qu'il avait simplement fait une mauvaise rencontre et qu'il n'avait jamais touché à tout ça, etc., et qu'il avait fait appel à cette décision. Donc on fait tout un tas de rencontres en boîte de nuit, comme n'importe qui, et tu peux parler avec quelqu'un pendant des heures et le revoir 2-3 fois sans réellement savoir ce qu'il fait dans la vie. Concernant Julien Bert, je vais vous dire honnêtement, lui, pour le coup, ça m'a vraiment choqué. Vous savez, quand tout ça est sorti, etc., pas forcément par rapport à la drogue, même si c'est choquant aussi, mais par rapport à son comportement avec Ilona, par rapport à ce qui s'est passé avec Aurélie Dautremont, etc., je le voyais pas du tout comme ça. Autant Julien Guirado, je trouve que vis-à-vis de certaines images qu'on a pu voir, etc., on pouvait effectivement voir qu'il avait un comportement qui était très border. Autant Julien Bert, je m'attendais pas du tout
du tout, à ce qu'il puisse avoir ce genre de comportement-là. Genre vraiment pas. En plus, je me rappelle, avant dans les téléréalités, il avait une gueule d'ange, il avait l'air tellement gentil, tellement... Après, attention, hein, je le qualifie pas de monstre, vous savez, vous connaissez ma manière de fonctionner, même si je suis pas du tout d'accord avec voilà, pas mal de comportements qu'il aurait eu. Mais juste, voilà, contrairement à certains candidats desquels je pouvais m'attendre à certaines choses, lui, je m'y attendais tellement pas. Genre vraiment. Ça avait vraiment l'air d'être genre quelqu'un de... Juste de gentil, de simple, de joyeux, toujours le sourire, toujours... Ouais, lui pour le coup, ça m'avait vraiment étonnée. Une autre personne qui est revenue dans les commentaires, c'est la candidate de télé-réalité Anaïs Camizuli. Donc Anaïs est née le 14 mars 1988 à Marseille en France. Elle a grandi avec la passion de la danse et a travaillé très jeune pour aider sa mère après le divorce de ses parents. Et c'est donc la télé-réalité qui lui a offert sa première vitrine, entre guillemets. Elle cachait le secret « Nous sommes la famille du public ». Déterminée, elle a fini par remporter la saison et pratiquement empoché 175 000 € lors de la finale. Elle a ensuite enchaîné plusieurs apparitions donc dans Les Anges, La Villa des Cœurs Brisés, Les Vacances des Anges, La Bataille des Couples, Les 50, The Cerveau, Moundir et les Apprentis Aventuriers. Enfin, la liste est très longue. Alors, je vous avoue que quand son nom est ressorti, je comprenais pas trop pourquoi. Alors, bien sûr que j'ai le souvenir d'Anaïs, voilà, qui a pu être très impulsif, voire très colérique à certains moments donnés, etc. Mais j'avais pas vraiment de souvenir d'elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? J'étais pas... Enfin, bref, donc du coup, j'ai commencé à faire quelques recherches. Et c'est vrai que je suis tombée sur quelques extraits où elle avait quand même un comportement assez border envers d'autres candidats à l'époque. Donc c'est surtout en 2017 qu'elle avait déclenché une vague de critiques avec une altercation de... La production avait d'ailleurs supprimé ce passage du montage télé, mais c'était encore trouvable sur les sites qui diffusaient du coup le programme. Et j'ai pu retrouver l'extrait sur, je sais plus si c'est sur YouTube ou Dailymotion. Après, encore une fois, Martika, Anaïs n'était pas la seule qui s'était mis sur ses côtes dans cette saison. Martika avait subi voilà, on peut quand même appeler ça un acharnement de plusieurs candidats dans cette saison-là. Alors c'est vrai que dans sa saison de Secret Story, on a aussi jugé son comportement très limite avec une autre candidate qui s'appelle donc Florine. Et en fait, si vous voulez, avec Anaïs, les avis, surtout à l'époque en tout cas, les avis ont toujours été très partagés. Donc il y avait le clan qui l'adorait parce qu'elle était très franche et voilà, elle passait pas par quatre chemins. Dès qu'elle voulait dire quelque chose, elle le disait. Et puis de l'autre côté, on a les personnes évidemment qui ont pu la trouver trop colérique, trop impulsive, trop rentre-dedans, etc. Il peut sourire, Florine, vraiment. Mais si mon couple c'est du fake, au moins moi j'ai quelqu'un ici. Chose que tu n'arrives pas à voir. Je suis désolée, c'est pas de ma faute si personne veut de toi. Mais ne dis pas que mon couple c'est du fake. C'est tout ce que je te demande. Et mon accent... Quand j'étais en train de rechercher des extraits par rapport à Anaïs, j'étais tombée sur un extrait d'Amélie Netten. Je crois que c'était sur le plateau du Mad Mag. Enfin bref, de toute façon, je vais vous inclure l'extrait. Où elle avait confié que Anaïs en serait venue aux mains avec Florine et que Florine était une personne qui cherchait tellement les gens, enfin qui poussait entre guillemets tellement les gens à bout jusqu'au point où la personne en venait aux mains. Alors, je conçois totalement que ça doit être très compliqué d'être enfermé déjà, rien que ça, d'être enfermé dans une maison avec plusieurs personnes. Déjà rien que ça peut te faire péter les plombs. Et en plus de ça, quand tu n'apprécies pas une personne, je me doute que ça doit être encore plus compliqué. Moi, j'en serais pas capable, je vous le dis tout de suite, j'en serais absolument pas capable. Mais par contre, ça ne justifie en aucun cas de s'en prendre physiquement ou même moralement parlant à quelqu'un. Enfin, vous voyez, si on n'aime pas une personne, même si c'est très compliqué quand on vit dans une maison avec, on l'ignore. Mais on commence pas à justifier... le fait de frapper quelqu'un par « oui, mais bon, elle me tape sur le système et je ne la supporte pas », vous voyez Alors, Florine, c'est... comprends, Anaïs. Florine, c'est une personne qui met à bout les gens jusqu'à... Elle veut qu'on lui mette
une main sur sa figure pour qu'après elle appelle la sécurité pour qu'on sorte de la maison. Donc elle a pu faire ça avec Anaïs. C'est pas un photo il y a quelques années, ça, non? Non, parce que je m'étais quand même pas à bout. On n'a pas tendance à être énervé par ceux qui nous ressortent, non? Mais Florine, c'est une personne qui a du mal à comprendre ce qu'on peut lui dire. Extrait qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux par rapport au comportement d'Anaïs, c'était dans l'émission La bataille des couples, où elle avait donc pété un plomb assez violemment quand même contre Eva Ducci. Voilà, avec Anaïs, c'est surtout ça, je pense. C'est ce type de comportement-là qui ont énormément dérangé certaines personnes, et ce qui est totalement compréhensible, évidemment. Mais par contre, je me rappelle à l'époque, Anaïs était très, très appréciée. Hein. Je me rappelle surtout son binôme avec Eddie, etc. Enfin, beaucoup de gens les adoraient et adoraient Anaïs. Hein. C'est souvent le cas, c'est que, bon, déjà, on était, enfin, en tout cas, les personnes qui ont ma tranche d'âge et qui ont regardé ces émissions il y a des années et des années de ça, on était beaucoup plus jeunes. Donc, on prenait peut-être aussi pas conscience de la même manière de certains comportements qui ont pu être diffusés. Parce que ce qu'on voit très, très souvent, c'est que beaucoup de choses sont passées à l'époque sans qu'on le relaie forcément, mis à part évidemment la saison d'Aurélie Preston, jeune ou pas jeune. La plupart des gens étaient conscients que c'était absolument pas normal ce que cette fille avait subi sur le tournage des Anges. Mais sinon, ça arrive très très souvent aujourd'hui qu'on parle d'un candidat et puis qu'on remonte dans les archives et qu'on se dit ouais, mais en fait, le comportement, ça n'allait pas depuis un moment, vous voyez. Mais sinon, en dehors de ce que je vous ai cité, très sincèrement, j'ai rien trouvé d'autre concernant Anaïs Camidzouli. Donc, je pense effectivement que c'est son comportement, voilà, très impulsif, rentre dedans et parfois, on va pas se mentir, des comportements désagréables qu'elle a pu avoir avec d'autres candidats qui ont fait en sorte que certaines personnes ne l'apprécient peut-être plus autant. Par contre, en faisant quelques recherches, je suis tombée sur 2-3 polémiques concernant Anaïs Camidzouli qui ont quand même pas mal fait parler sur les réseaux, donc du coup, je vais quand même vous les relever. Donc, alors, Anaïs avait été accusée à l'époque où tout ce qui était live match, TikTok, etc., on commençait à beaucoup faire parler, etc., d'être une mendiante, entre guillemets, sur TikTok, par rapport au fait qu'elle demandait des cadeaux aux gens qui la regardaient, etc., etc. Et en fait, si vous voulez, il y a Polska qui avait décidé de prendre la parole donc sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette nouvelle manière de soutirer de l'argent aux gens venant surtout de la part, d'après ses confidences de candidats de télé-réalité, une fois que les placements de produits ne fonctionnaient plus trop. Et donc notamment aux jeunes en demandant des cadeaux TikTok. Et Anaïs, qui était convaincue qu'elle parlait d'elle, avait rétorqué en disant « Laisse personne, qu'on se retrouve en face à face, laisse-moi mendier et continue d'envoyer ta en photo pour 10 €. Occupe-toi de tes mycoses avant de t'occuper de nous. » Il faut savoir que Anaïs avait présenté ses excuses et voilà, elle avait exprimé ses regrets en reconnaissant qu'elle allait parfois beaucoup trop loin dans ses propos. Maintenant, alors, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez mon avis sur les lives TikTok en règle générale. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je me suis déjà exprimée à ce sujet-là à plusieurs reprises. Maintenant, ce que je trouve, c'est que, par contre, Anaïs, en fait, je trouve qu'elle a pris pour tout le monde. Voilà, quand ce sujet était un peu le sujet brûlant du moment, on va dire ça comme ça, c'était vraiment son nom qui ressortait tout le temps. Alors que c'est quelque chose que beaucoup de candidats ont pu faire et le font toujours encore à l'heure d'aujourd'hui, et pas que des candidats de télé-réalité. Il y a la plupart des TikTokers qui sont établis sur cette plateforme font des lives et reçoivent des cadeaux. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, moi j'ai mon avis là-dessus. Et chacun est libre, est libre d'avoir le sien là-dessus. Mais c'est vrai que je trouve que elle avait quand même pris cher, alors que c'était loin d'être la seule qui en faisait. Vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve, voilà, encore une fois, je trouve qu'elle avait pris pour tout le monde à cette période-là, une fois que tout le monde a commencé à parler de ça. Encore une fois, surtout concernant les candidats de télé-réalité, alors qu'il n'y a pas que qui font ça. Genre, allez sur TikTok, activez, vous savez, les vidéos live et vous allez voir. Pratiquement tout le monde le fait à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, les personnes qui live, vous voyez, c'est très rare de tomber sur un live qui désactive les cadeaux.
2023, Anaïs s'était retrouvée au cœur d'une autre polémique, donc sur les réseaux sociaux, à cause d'un lissage effectué sur les cheveux texturés de sa fille. Donc certains interprétaient ça comme une attaque contre l'identité raciale, allant jusqu'à la qualifier de raciste, de maltraitante. Elle avait d'ailleurs réagi à cette époque-là en disant « Vous m'avez touché en plein cœur, lâchez ma fille », soulignant qu'elle est elle-même métisse, originaire de La Réunion. Et elle avait donc dénoncé cet harcèlement qu'elle avait donc reçu à cause de cette décision. Encore une fois, objectivement parlant, au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de chercher la petite bête pour rien. Comment est-ce que vous pouvez aller qualifier cette femme de mère maltraitante parce qu'elle a fait un lissage à sa fille ? Je suis désolée, mais alors autant je suis pas du tout d'accord par rapport à certains comportements qu'elle a pu avoir envers certains candidats dans certaines émissions, etc. Autant je trouve que là, c'est absolument pas justifiable ce qu'elle s'est ramassée par rapport à ça. Genre vraiment pas. J'ai vraiment pas compris la haine qu'elle s'était prise par rapport à cette histoire-là. C'est vrai que Anaïs, elle fait quand même partie aussi des candidats de télé-réalité qui ont eu des répercussions quand même assez sévères par rapport à cette notoriété, puisque c'est dans une interview que j'ai pu retrouver qu'elle avait accordée à Jérém Star, qu'elle était revenue sur un vrai cauchemar, qu'elle vivait donc depuis 2013 avec une fan déséquilibrée, qui la harcelait jusqu'à menacer son enfant. Donc elle avait raconté à quel point cette situation l'avait terrorisée, l'avait poussée à déménager, à surveiller l'entrée de la crèche de sa fille et j'en passe. Ta puce est désactivée. Ok, donc je récupère une autre puce, je pars en booking, je rentre le dimanche, puce désactivée. Encore une fois, plus de réseau. On s'est rendu compte qu'elle a récupéré une puce dans une boutique de téléphone mobile, tu sais, les petites boutiques. Elle s'est fait passer pour ma mère. Donc elle s'est présentée avec le nom et le prénom de ma mère au patron de cette boutique. Et si tu veux, quand on se rend avec mon père à cette boutique, quand on lui montre la photo de cette fille, il confirme que c'est bien elle. Putain, ouais, c'est grave quand même. Donc, usurpation d'identité. Exactement. Si tu veux, elle écrivait à ma place. Donc, elle a envoyé des messages à ma famille. Elle a insulté ma famille, mes amis, la production des Anges à l'époque. Oh, c'est pas grave, ça. Oui, ça, c'est pas très grave. Mais bon, sur le moment, ça m'embêtait quand même, quoi. Parce que quand je récupérais, si tu veux, quand je récupérais, moi, ma puce, on me disait, Anaïs, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'insultes? Donc là, je porte plainte. Je me dis, là, ça suffit. Elle me suit partout. Elle me suit jusqu'à chez moi. Elle fait croire qu'elle habite dans ma résidence. Elle se fait passer pour ma mère, elle récupère mes puces de téléphone, tout ça. Donc je porte plainte. Elle se fait arrêter, ils font une perquisition chez elle. Et ils trouvent chez elle une boîte avec écrit Anaïs, avec des photos de moi quand j'étais petite. Alors je ne sais toujours pas où elle a trouvé ces photos demandées, parce que je suis pas la seule qu'elle harcèle. Je suis pas la seule. Je ne dirais pas qui elle harcèle parce que si cette fille-là n'a pas envie d'en parler, c'est quelqu'un de connu. D'autres célébrités, du coup. Ah, donc d'accord, elle fait ça avec plusieurs personnes. Avec qui je suis en contact. En fait, je peux pas t'expliquer la douleur que je ressens. La peur, la douleur que je ressens. Je peux pas la mettre dans son lit. Parce que j'ai peur. J'ai peur de me réveiller un matin qu'elle soit plus dans son lit. Ah, donc elle dort plus dans son lit? Elle dort pas dans son lit, ma fille, elle dort avec moi. Je peux pas, je n'y arrive pas. Alors, sur mes réseaux, souvent, je dis que si elle dort avec moi. Oui, Anaïs, tu sais, c'est pas bien, il faudrait que tu la fasses dormir dans son lit. Non. Vivez ce que moi je vis. Et on verra si vous faites dormir vos enfants dans leur lit. J'ai peur du pire. Je me fais plein de scénarios dans ma tête. Même quand j'amène Kessie au parc, j'ai peur qu'on me la prenne. La dernière chose sur laquelle je voulais revenir par rapport à Anaïs, donc par rapport aux répercussions dont je vous avais parlé, je voulais revenir sur son agression. Donc c'était lors d'une soirée avec des amis. Anaïs était de sortie et selon ses propres mots dans une story Instagram, après avoir été insultée et provoquée par un jeune homme, elle avait demandé au videur de l'évincer. Et ce qui s'est passé ensuite, elle l'a laissé profondément choquée, il y a de quoi. Puisqu'en sortant des lieux, cette personne l'avait suivi jusqu'à sa voiture, l'attaquant violemment. Sur son visage tuméfié, on pouvait donc distinguer un œil au beurre noir. Et son humiliation publique avait fait scandale. Elle avait d'ailleurs confirmé par la suite qu'elle avait le nez fracturé suite à cette agression. Et donc, elle avait pris la parole quand tout ça s'est passé et je vous laisse regarder. C'est un peu dur pour moi, j'ai un peu le contre-coup de tout ce qui s'est passé. Donc, je mets pas de filtre. De toute façon, ça sert à rien, même les filtres ne peuvent rien pour moi. Il s'est passé que vendredi soir, je suis allée boire un verre avec des amis, avec ma cousine, que je passais une très bonne soirée, qu'il y a un jeune homme qui a décidé d'en découdre avec moi ce soir-là. Donc pendant la soirée, c'était beaucoup d'insultes, beaucoup de provocations. J'ai demandé au
videurs de le faire sortir. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait parce que tout le monde a été témoin des insultes et qu'il a pu avoir à mon égard. Et si vous voulez, quand je suis sortie donc, de cet établissement pour rejoindre ma voiture, c'est là où ça a dégénéré. Qu'on nous aime pas parce qu'on a fait de la télé, qu'on n'a pas aimé notre comportement à la télé, je vous l'ai toujours dit, ça fait partie du jeu, je l'entends. Mais n'oubliez pas qu'on reste des êtres humains, qu'on a une famille, qu'on a des enfants, et que vous pouvez pas vous en prendre à nous comme ça. Ce qui m'a fait mal quand il m'a frappé, je lui ai dit, t'as frappé une femme, bravo si tu te sens homme, mais tu sais, des coups, je m'en suis pris dans le vie. J'ai pas mal, j'ai mal un petit peu, mais moi ce qui me fait le plus mal, c'est de me dire que ma fille va me voir comme ça. J'ai peur pour nos enfants. Pour tous ceux qui disent elle mérite parce qu'à la télé c'est une grande gueule, vous êtes aussi con que celui qui m'a fait ça, sachez-le. Voilà, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Maintenant, il y a encore 2 noms qui sont ressortis dans les commentaires. C'est Dylan Thierry et Amélie Netten. Donc on m'avait demandé de relever tout ce qui se passait autour de Dylan Thierry. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, lui, il y a tellement de choses à dire à son sujet que c'est impossible de le placer dans une vidéo pareille. Vous voyez, parce qu'il a fait tellement de choses. Voilà, on va rester sur ça. Il y a trop de choses à dire sur lui. Il faudrait une vidéo complète pour revenir sur toutes les polémiques le concernant. Pour cette raison-là, je vais pas le placer dans cette vidéo aussi, parce que j'ai pas envie de survoler des choses quand même assez graves qui se sont passées par rapport à lui. Peut-être que je ferai une vidéo entière un jour, mais je suis pas sûre parce qu'il y a déjà d'autres youtubeurs qui l'ont très bien fait. Donc voilà, je me dis pourquoi le refaire alors qu'il y a déjà des vidéos disponibles à son sujet sur la plateforme. Et par rapport à Amélie Netten, les gens, je vais vous dire honnêtement, alors c'est pas parce que j'avais reçu un commentaire en me disant oui, tu oublies souvent Amélie Netten ou un truc dans le style. Les gens, très sincèrement, en fait c'est un peu comme Anaïs. Amélie Netten, alors déjà, j'ai fait toute une vidéo sur son histoire basée sur son livre autobiographique qui est toujours disponible sur ma chaîne, cette vidéo, où je suis revenue sur son histoire, etc. Mais concernant son comportement, j'ai regardé sur Internet, mais en fait, c'est un peu comme Anaïs. En fait, elle a eu des comportements... Si vous voulez, à l'époque, Amélie, elle avait un peu cette réputation de gueularde, un peu aussi de fille très impulsive, de très rentre-dedans, qui parlait parfois, certes, mal à certains candidats. Mais elle n'a jamais été impliquée dans des histoires... Il me semble en tout cas. Dites-moi si jamais vous avez, mais avec des preuves à l'appui, avec des liens vers des vidéos, etc. et vers des témoignages, etc. Mais à mon sens, d'après mes recherches, elle n'a jamais été impliquée dans des affaires de harcèlement, etc., etc. Donc, alors, certes, quand j'ai regardé un petit peu les extraits des anciennes émissions, je suis tombée sur des vidéos où elle avait des comportements limites. Là, j'ai un extrait en tête que je vais très certainement vous inclure où... elle aimait pas Kelly Ellard, je pense. Oui, c'était Kelly Ellard. Et ils étaient dans la voiture et elle voulait pas lui parler parce qu'elle l'aimait pas, tout simplement. Je vous laisse regarder. Ah non, mais il y a des gens comme ça que tu sens pas avec toi, je le sens pas, ça passe pas. Donc ne va pas juste chercher. Ça, en fait, t'as pas d'argument. Raconte pas ton dos. Mais c'est pas d'argument, je te dis, c'est physique, ça passe pas. Ça passe pas avec toi. Où veux-tu que j'aille chercher? J'ai pas envie, ça passe pas. En fait, c'est vraiment physique, en fait. Ça passe pas. Il y a le feeling qui passe pas avec toi et c'est comme ça. Voilà, mis à part ce genre d'extrait-là que je pourrais vous mettre en compilation, je vois pas ce que je pourrais vous relever par rapport à Amélie. Vous voyez, c'est un peu comme Anaïs. Il y a une partie des gens qui l'ont toujours apprécié pour sa franchise, son côté rentre-dedans et sa grande gueule, parce qu'on va pas se mentir, ça animait quand même les émissions. Et puis il y a d'autres personnes, tout comme Anaïs, qui ne l'aimait pas du tout, justement, pour ce côté-là de sa personnalité. Mais je vois pas ce que je pourrais relever en fait concernant Amélie en dehors de ça. Donc voilà, maintenant encore une fois, si vous avez des histoires à côté desquelles je suis passée,
avec des preuves à l'appui, évidemment, des vidéos, des témoignages des soi-disant victimes de son comportement, etc. N'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je ne banalise pas certains comportements qu'elle a pu avoir, la façon dont elle a pu parler à certaines personnes. Je dis pas ça. Juste, en dehors de ça, j'ai rien trouvé sur Amélie. Donc, c'est pas que je l'oublie ou que je la laisse en dehors des vidéos. D'ailleurs, dans la vidéo de Michael Bizet, je suis revenue sur toutes les confidences qu'il a pu faire par rapport au comportement d'Amélie, ce qu'il a vécu, enfin, ce qu'il aurait vécu avec elle, etc. Donc, je ne fais pas en sorte de ne pas parler d'elle volontairement. Quand il y a des choses à dire, j'ai pu les dire. Mais là, pour le coup, je sais pas quoi rajouter à son sujet. Donc, voilà. Écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Comme j'ai pu vous le dire dans l'onglet communauté, je m'excuse terriblement pour mon absence de cet été. Voilà, j'ai pas su gérer mon emploi de temps, enfin ma vie privée, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai très très mal géré mon temps. Et c'est quelque chose que je veux changer là, maintenant, à partir de cette vidéo-ci. J'ai envie de devenir plus régulière sur YouTube. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont très certainement se dire « Oui, mais oui, voilà, elle nous dit ça, mais elle va de nouveau disparaître pendant 1 mois ou 6 semaines. » Je vous comprends. J'aurai très certainement la même réflexion si... parce que je sais que j'ai été très, 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 très irrégulière et je m'en excuse vraiment parce que, encore une fois, vous méritez absolument pas ça. Genre vraiment, vraiment, vraiment pas. Et voilà, que ce soit pour vous ou pour moi-même, j'ai envie de... Ça me manque en fait, voilà. Et je m'en veux terriblement de vous avoir délaissé, d'avoir délaissé ma chaîne et voilà, d'avoir délaissé quelque chose que j'aime faire, voilà, pendant autant de temps. Donc à partir du mois de septembre, je veux au minimum poster 2 fois par mois. Et j'aimerais aussi, bon, ce sera pas très régulièrement, mais de temps en temps aussi revenir avec un format un peu plus personnel, même si je sais que ça n'intéresse pas le même nombre de personnes que voilà que les vidéos sur les personnes de télé-réalité, etc. Ça me manque, voilà, les vidéos un peu plus perso, revenir, bref, peu importe le sujet, des formats un peu plus personnels, face cam, où je peux juste me poser, discuter avec vous, des story time, des expériences, des ci, des ça, la spiritualité, enfin, il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc, ouais, à partir du mois de septembre, voilà, je me dois d'être disciplinée. Si je suis capable d'avoir de la discipline comme j'en ai pour le sport, par exemple, je suis complètement capable d'en avoir pour ma chaîne YouTube. Il faut juste que, voilà, que je gère mon temps et que j'arrête aussi, parce que je suis retombée dans ce truc de scroller et discuter en message vocal par Instagram et passer du temps comme ça. Non, c'est fini ça. À partir du mois de septembre, tout ça passera en dernier plan. Une fois que mes vidéos seront écrites, filmées et montées, là, je pourrai prendre du temps pour... tchatcher un petit peu, etc. Mais priorité à ma chaîne YouTube parce que là, ce que j'ai fait cet été, c'est juste pas... Je suis pas fière de moi, genre vraiment pas. Vraiment, 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 vraiment pas. Donc voilà. Écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier comme d'habitude pour votre temps, votre gentillesse, votre bienveillance. Et cette fois-ci, je vais même rajouter merci pour votre patience, vraiment. Merci d'être patient avec moi. Parce que malgré mon absence, malgré... Enfin, vous êtes toujours bienveillant, vous êtes toujours là, vous avez toujours des mots gentils quand je vous poste un petit post en vous exprimant mes regrets, etc. Donc un énorme merci pour ça. Genre vraiment, j'ai énormément de gratitude d'avoir des personnes comme vous, en fait, qui visionnent mes vidéos. Vraiment, vraiment. Donc merci du plus profond de mon cœur. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.